On se retrouve aujourd'hui dans cette longue vidéo. Bienvenue. Je ne sais pas du tout si vous entendrez, mais en fait, on est dimanche au moment où je filme ça et je filme ça après-midi et dans ma rue. Les dimanches, lorsque midi est passé, eh bien, il y a quelqu'un qui fait de l'accordéon. Voilà, devant chez moi. Et du coup, j'ai beau avoir du triple vitrage, on entend. Donc je ne sais pas si vous entendrez l'accordéon. Bon, normalement le micro il est vraiment là, j'espère d'ailleurs qu'il ne va pas frotter. Je compte acheter prochainement un micro unidirectionnel, vous savez, une frite, parce que j'ai la place maintenant dans ce bureau, donc ouais, je pense que je le ferai prochainement et le son sera encore meilleur, mais en attendant on est là, donc ça va peut-être frotter, mais normalement ça a au moins l'avantage que vous n'allez pas trop choper le son de dehors, d'autant plus qu'il y a mon ordinateur derrière qui fait du bruit, hein, qui encore une fois essaye de décoller, donc avec un peu de chance ça fera un genre de bruit blanc pour effacer le bruit de l'accordéon dehors. Bref, on se retrouve pour un tea time, j'aurais peut-être dû appeler ça coffee time. Et aujourd'hui on va parler de mission de vie. Je vous ai proposé la dernière fois donc une thématique sur la sexualité, je vous la remettrai là si vous n'avez pas vu la vidéo, ou dans la barre d'infos, hein, vous connaissez l'histoire, vous savez pourquoi on oublie les youtubeurs de mettre les trucs dans le i, donc n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos quand je vous parle de i. Donc qu'est-ce que c'est les tea time? Ce sont des vidéos qui m'ont été inspirées de Sabrina, de la chaîne The French Way. Je m'aperçois que j'ai oublié de le dire dans la première édition de cette vidéo qui était dimanche dernier. Donc voilà, je l'avais dit avant quand j'ai décidé de le lancer, mais j'ai pas pensé à le dire dans la première vidéo. Donc je le rappelle, c'est elle qui m'a inspiré ça dans le sens où elle fait des vidéos comme ça où elle répond aux questions. Alors c'est pas du tout la seule youtubeuse à faire ça, évidemment, elle a pas inventé le concept, mais moi je me suis inspirée directement d'elle parce qu'elle s'autorise à faire des vidéos très longues et à parler et à pas se cutter. Et moi c'est vrai que je m'évertue sur YouTube à essayer de faire des vidéos où je cut pour que ça soit facile à écouter, qu'il n'y ait pas trop de répétitions. Et quand j'explique un sujet, quand je réponds à des questions, évidemment je me répète, je reformule. Enfin, je suis une extravertie, donc moi je reformule à l'oral. Et ça peut être long. Et des fois au montage je me dis bon j'ai juste à garder 3 phrases et c'est bon, on a compris mon opinion, j'ai pas besoin de garder tout le cheminement ou tout le blabla. Et en fait je trouve qu'il y a de la valeur dans la répétition et dans le fait de pas se cutter en fait. Et je sais que c'est pas très format youtubesque, hein, que normalement les vidéos YouTube, voilà, si on essaye de faire du 10-15 minutes c'est le max pour des sujets un peu profonds, parce que au-delà de ça, on voit bien que le watch time il chute et que l'attention des gens chute, et moi la première, mais je me dis que ces vidéos parleront aux personnes qui ont vraiment envie d'écouter, que la thématique plaît vraiment, et j'ai vraiment envie de pas me frustrer à couper. Et quand je voyais Sabrina le faire et se laisser le droit de faire des apartés et tout, je trouve ça génial en fait, ça m'a vraiment fait du bien. Donc je me suis dit je veux faire ça, surtout sur une thématique comme ça où j'ai envie de répondre à des questions qui vous sont chères, qui sont profondes, des problématiques que vous rencontrez. J'ai pas envie de me cutter ou d'essayer d'être efficace en fait. Donc le but de ces vidéos, ce n'est pas d'être efficace. Si vous n'avez pas du tout envie d'écouter 1h30 de moi en train de vous blablater, clairement il n'y a aucun problème, attendez la prochaine vidéo. Mais je sais que pour beaucoup, enfin moi c'est ce que je fais avec les vidéos de Sabrina, je les écoute en plusieurs fois. Elle a des vidéos qui font du 3-4 heures sur sa chaîne, hein, et j'écoute ça évidemment en plusieurs fois, donc n'hésitez pas si c'est votre cas. Et là je m'aperçois que j'ai presque plus de batterie sur mon téléphone, ce qui est bien malin. J'aurais peut-être dû mettre de la batterie, hein, parce que je dois l'utiliser pour trouver vos questions. À chaque problème, une solution, comme on dit. Donc, installez-vous, on y va. Avant ça, je vous dis juste le thème pour la semaine prochaine. Donc, vous aurez, comme d'habitude, le lien du Google Doc dans la barre d'infos. Surtout, m'envoyez pas vos questions ni sur Instagram, ni par email, ni sur Twitter ou je ne sais où. Vraiment, faites-le dans le questionnaire. Je ne regarde même pas les autres questions ailleurs parce qu'il y a déjà bien assez dans le questionnaire, et parce que ça évite aussi que vous spammiez un peu partout et que, enfin, non pas que ce soit grave, hein, mais c'est juste que ça nous fait plus de travail. Donc, j'apprécie vraiment quand vous faites dans le questionnaire, puisque ça me facilite la vie. Et le travail, voilà, puis au moins je peux aller les lire et je sais où c'est exactement. Donc voilà, le thème pour la semaine prochaine, j'ai réfléchi et je me suis demandé si j'allais pas faire un truc autour de Noël, puisqu'il va y avoir Noël, et donc tout ce qui est les questions de relations familiales, etc. Et en fait, je suis pas du tout inspirée à parler de ça tout de suite, et vous me l'avez pas demandé quand je vous ai demandé quel thème vous voudriez. C'est pas un truc qui est ressorti, donc je me suis dit que pour la prochaine fois, au vu de ce qu'on va se dire aujourd'hui sur la mission de vie, donc je me suis dit que ça serait dans la bonne continuité de se faire un tea time sur la motivation et la procrastination. Voilà, l'efficacité, l'organisation, la motivation, enfin tous ces sujets-là. Voilà, et on enchaînera très probablement
probablement après sur quelque chose lié à l'estime et à la confiance en soi, parce que vous allez voir que tous ces sujets-là en fait sont reliés les uns aux autres. Je vous mettrai donc le lien du questionnaire en barre d'infos, et puis écoutez, pour l'heure, on va aller attaquer avec les questions pour aujourd'hui sur la question de la mission de vie. J'ai décidé là de ne pas faire trop d'intro sur la mission de vie, parce que de toute façon je vais vous parler de mon avis concernant la mission de vie au fur et à mesure de mes réponses. Donc voilà, c'est parti. J'ai eu 81 questions, donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je prends à chaque fois en fait un petit peu au hasard. Enfin voilà, je ne prends pas que les premiers ni que les derniers, j'essaie de prendre au hasard. Alors, je vais commencer par Mathilde, qui me dit que c'est ok de dire son prénom, donc merci Mathilde pour ton message. Tout juste diplômée d'une école d'ingé, je n'ai pas envie de me lancer dans le monde du travail. J'ai peur de tomber dans un quotidien de travail sans réel sens, répétitif, me lever sans motivation ou conviction. Je ne me sens pas à ma place dans le champ professionnel pour lequel j'ai étudié et je n'ai pas aimé le sentiment de devoir toujours plus produire des richesses dans le monde de l'entreprise. Depuis les débuts de mes études, l'idée était de terminer pour avoir le diplôme. J'ai vraiment subi ces 5 années. Je n'ai pas la fibre scientifique, mais je suis passionnée par des projets transdisciplinaires comme l'histoire, le tourisme, l'environnement, la géographie. Suivant tes publications YouTube depuis de nombreuses années, je sais que tu es passée par une réorientation professionnelle. Quels éléments t'ont éclairé et fait réaliser où était ta véritable vocation à ce moment-là? Merci pour tous tes conseils et ta bienveillance. Écoute, je t'en prie Mathilde, merci à toi. Bon, je comprends et je crois que t'es pas du tout la seule. Enfin, honnêtement, on va commencer par là, mais dans ce que j'ai pu lire, parce que j'ai regardé un petit peu les messages, t'es pas du tout la seule à avoir subi tes études. Et alors, je sais pas si c'est rassurant. Moi, je pense que c'est plutôt affligeant parce que ça nous dit quelque chose quand même sur notre société. Pas sur toi évidemment, hein, mais ça nous dit quelque chose sur la société parce que c'est pas toi qui as choisi que ça soit comme ça. Mais t'es pas du tout la seule, donc sache que déjà ton sentiment il est partagé par beaucoup de monde, ce qui peut être important parce que très souvent on se sent seul en fait face à ces sentiments-là. Là, on a vraiment l'impression qu'on est tout seul à vivre ça, alors que pas du tout. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as subi tes années, que tu l'as fait pour le diplôme, j'imagine du coup pour le statut social, au sens, pas forcément que toi tu y apportes un attachement fort, mais peut-être que tes parents, peut-être que, enfin là je fais plein de projections, hein, mais peut-être que tes parents, peut-être que ta famille, peut-être que la société, ça c'est sûr que la société a un attachement fort au diplôme d'ingénieur. Du coup, c'est pas à propos de toi, là c'est plutôt à propos des attentes de l'entourage, donc déjà sois au courant de ça. Dis-toi que effectivement c'est pas toi qui a hyper envie de ça, mais c'est ton entourage, donc c'est normal que là en fait t'aies un peu peur d'avoir un boulot parce que tu te dis que c'est ce que tu me dis là, tu te dis que ça va être chiant, que ça va être répétitif, donc évidemment ça donne pas envie et c'est tout à fait légitime en fait. Tu te dis que tu n'as pas la fibre scientifique, que tu aimes plus des thématiques autour de l'histoire, le tourisme, l'environnement, la géographie. Moi, j'ai l'impression que quand même, tu as une chance, et ça, je crois que c'est un truc voilà, qui est vraiment chouette, et avec le temps, et c'est peut-être parce que tu as fait 5 années d'études, mais en fait, avec le temps, c'est quelque chose qui devient de plus en plus clair pour chacun d'entre nous, mais tu as la chance de savoir qu'est-ce que tu aimes. Et c'est vraiment chouette. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne savez pas encore ce que vous aimez, je pense que dans les questions, ça viendra dans la discussion, mais c'est un truc qui vient avec le temps, et ne vous mettez pas de pression sur le fait de savoir ce que vous aimez. Mais quand c'est le cas, s'il vous plaît, là c'est la coach qui a mal au fond de moi qui dit s'il vous plaît, quand vous savez aller dans cette direction, bazar, il y a votre intuition qui vous dit il faut aller dans cette direction. Et là j'entends moi que ton intuition te dit que t'es pas très scientifique et que aller faire un boulot d'ingénieur ça va pas te plaire, alors que aller plutôt vers les voies qui t'intéressent, c'est plutôt une bonne piste. Maintenant, tu me poses la question à moi, alors je vais te répondre même si ces vidéos-là, les questions, c'est pas à propos de moi, c'est vraiment à propos de vous, mais je pense que ce que tu veux surtout, c'est pouvoir te projeter dans ma réponse. Ta question, c'était comment moi j'ai su que c'était ma voie et ma vocation, ma réelle vocation. En fait, moi, j'ai pas du tout je ne crois pas, mais ça m'est très personnel, et dans ma pratique du coaching, c'est un truc que je dis très souvent et dans lequel j'infuse en fait auprès des personnes avec qui je travaille, mais c'est un truc auquel je crois. Moi, je crois pas à la vocation. Je pense qu'il y a des personnes qui ont une vocation, il y a des personnes pour qui c'est une évidence, qui veulent faire un truc et qui vont le faire toute la vie. Je ne crois pas que ça soit le cas de tout le monde. Ce que je pense en revanche, c'est qu'on a tous des affinités et on a tous des choses pour lesquelles on est meilleur que d'autres. Et là, il y a ce retour écran qui bouge et ça me perturbe. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu
il flippe comme ça, vous savez, l'image clignote et ça me perturbe. Est-ce que tu peux faire la mise au point sur mon visage plutôt, s'il te plaît? Sur mon visage, est-ce que ça t'irait? Voilà. On va y arriver ou pas? Ouais, je sais pas, il aimait bien là, il faisait la mise au point sur la lumière derrière. Tout va bien. Donc ouais, moi je crois pas, c'est ce que je disais, en le fait qu'on a forcément une vocation et que ça doit être celle pour toute sa vie. Par contre, ce qu'on a, c'est des affinités, c'est-à-dire que t'es bonne à un truc, moi je suis bonne à d'autres choses, on n'est pas tous bons aux mêmes choses, et il y a des trucs avec lesquels on est bon et qui nous sont naturels et qui sont faciles pour nous. Bon, moi je pense que par exemple, il y a des choses dans la communication, dans le fait de faire des vidéos, par exemple, c'est un truc qui est facile pour moi, parler en public, c'est un truc qui est facile pour moi. Il y a plein de gens, parler en public, mais c'est un truc, mais c'est à leur donner des ulcères à l'estomac, quoi. Tellement c'est pas naturel pour eux, et tellement ça demande un effort et un travail sur soi. Moi, c'est pas mon cas. Donc, toi, l'idée, ça va être d'aller chercher la même chose, en fait. Et ça veut pas dire qu'un jour, tu vas avoir une révélation et que tu vas te dire « Là, j'ai été touchée par la Vierge ou je ne sais quoi, et donc je sais que ma mission de vie, c'est ça. » Je pense que la mission de vie, c'est pas forcément un truc qui existe en soi, voilà, c'est plus un truc qui se construit avec le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tu te rends compte que ton parcours de vie va dans la même direction au final. Il y a plein de choses que tu as faites, que tu as apprises avec le temps qui te montrent qu'en fait tu vas dans une seule et même direction et qu'il y a des choses quand même qui te tiennent à cœur, qui sont là depuis le début et qui se retrouvent dans tes activités, dans tes centres d'intérêt, dans les gens que tu rencontres, dans les voyages que tu fais et qui tu retombes constamment dessus. Et là, dans ce que tu me dis, pour moi, tu as déjà ton intuition qui est quand même assez aiguisée. Il y a des trucs où tu te dis, bon bah voilà, la science, je le sens pas, et je sens que l'histoire, le tourisme, l'environnement, la géographie, tout ça, c'est des trucs qui m'appellent. Est-ce que ça veut dire que c'est ta mission de vie? Et si tu crois qu'en fait, tu vas trouver ta vocation, ou que tu vas te dire, bon bah voilà, il faut que je sache que par exemple, la géographie, c'est mon truc, et que je fasse ça, et que je le fasse pour tout le reste de ma vie. Bah non, t'es pas obligé de ça, en fait. Tu risques de te mettre une pression supplémentaire si tu te dis ça. En revanche, aller écouter ta petite voix et te dire, ah oui, attends, je sens quand même que la science, c'est pas trop mon truc, mais que par contre, je suis appelée par ces autres choses. Moi, mon conseil, en tant qu'humaine, hein, pour le coup, parce qu'en tant que coach, il faudrait que je te pose des questions pour savoir un peu plus ce qui, toi, te servirait ici. Mais en tant qu'être humain, avec les valeurs que j'ai, moi, je te dirais, et avec mon expérience, je te dirais, en fait, n'ignore pas ces petits signes et cette petite voix, parce qu'en fait, plus tu vas avancer, là, si tu prends un boulot ou si tu prends, je sais pas, du temps pour reculer pour finalement prendre un boulot plus tard, mais que tu ne t'autorises pas à aller dans cette direction-là parce que c'est éloigné de ton diplôme, parce que socialement ça va être compliqué, c'est pas forcément bien compris, etc. En fait, le truc c'est que ça te reviendra dans la figure plus tard. Et il se trouve que peut-être ce sera même pas un truc qui va vraiment te plaire. Je sais pas, tu vas peut-être faire un truc dans l'histoire, puis en fait tu vas t'en rendre compte que bah non, ça t'intéresse pas autant que tu croyais. Et le but c'est de pas y aller avec beaucoup d'attentes, parce que la réalité c'est que tant que t'as pas exploré cette piste, que ton cerveau te dit là il y a une piste, là il y a une piste, tant que t'as pas exploré cette piste, tu sauras pas forcément ce qui te convient. Donc voilà, comment moi j'ai su que c'était ma voie? Mais en fait, je n'en sais rien, meuf. Je ne sais pas, je peux pas te dire c'est ma vocation, c'est ma mission de vie. C'est juste plus un truc que moi je me suis donné cette mission, moi je me suis dit bon bah voilà, j'ai envie de faire ça, je vais dans cette direction et j'essaye de suivre mon intuition. Mais tu vois, aujourd'hui, moi ça me perturberait qu'on me dise, et ça m'arrive parfois dans des interviews, des trucs comme ça, ou quand j'ai des choses sur moi, où en fait on me décrit comme étant une seule chose, et en fait je me sens pas du tout juste je suis coach, voilà c'est mon métier, c'est ma mission de vie. Non, je me sens pas comme ça. Donc pour répondre à ta question, comment moi j'ai su? Bah en fait je l'ai pas su, j'essaye juste de suivre mon intuition, et si demain il se passe que j'ai envie de faire totalement autre chose ou que je me sens appelée par autre chose, je vais pas me bloquer derrière ce statut ou cette reconnaissance potentiellement sociale auprès de mes amis, auprès de ma famille et tout que je me suis créée derrière ce que je fais aujourd'hui en fait. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je fais, je suis bien plus que ça. Je suis un être humain avec plein d'affinités, avec une histoire, avec plein de choses qui se construisent au gré du temps. Et voilà quoi. Ensuite, j'ai une personne qui veut rester anonyme qui me dit « Hello Esther, déjà merci pour tout ton contenu, tu m'as énormément aidé dans de nombreux pans de ma vie. Ma problématique est la suivante. Je suis en dernière année d'études et je le sais, je le sens, j'ai vraiment trouvé ma voie. Je veux travailler dans le secteur culturel et je m'épanouis réellement dans ce que je fais.
Le souci, c'est qu'avec la crise du Covid, ce secteur est fortement impacté et il devient de plus en plus difficile de trouver un emploi. On m'a conseillé, à juste titre je pense, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et de chercher un plan de carrière de secours. Malheureusement, j'ai du mal à trouver un autre domaine qui corresponde autant à mes valeurs et dans lequel mes compétences pourraient être valorisées. Aurais-tu des conseils pour continuer à suivre sa mission de vie dans cette période critique ou comment trouver une deuxième voie qui corresponde vraiment? Merci et bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à toi et puis bonne journée aussi à toi quand tu écouteras ça. Alors là, je vais clairement pas te parler en tant que la coach parce que y a moi là qui a envie de te dire ça m'énerve quand on te dit mais pas tout est dans le même panier, sois raisonnable. Ça c'est un truc qui me gonfle en fait. Je pense que c'est une connerie de dire ça aux gens et que quand on dit ça à des jeunes en particulier, alors toi tu es en fin d'études donc bon je pense que voilà ta personnalité qui commence à être assise et tout, sachant que ça met du temps hein, la personnalité, c'est aux alentours de 30 ans qu'on a notre personnalité qui est assise donc voilà, c'est normal si on a des crises identitaires avant cet âge-là parce qu'on n'est pas encore au clair sur ce qu'on aime, sur ce en quoi on croit, etc. Mais toi, tu as quand même l'air d'avoir quand même une idée précise. Enfin, tu m'as dit, voilà, je suis en dernière étude, je sais que j'ai trouvé vraiment ma voie, quoi, c'est ton truc. Et donc d'avoir des gens qui viennent te dire, mais pas tout est dans le même panier, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est une mentalité basée sur la peur. La peur de manquer, la peur de perdre. Et je pense que c'est jamais une bonne idée de faire des choix par peur du manque. Ça marche pas, en fait. Tu fais de la merde quand tu fais ce genre de choix-là. C'est mon avis, hein, très personnel. Mais je pense pas que ça marche de faire ça. Moi, j'ai plus envie de t'encourager là, quand je te lis, à penser en termes d'abondance, à penser en termes de, bah oui, effectivement, c'est la réalité, on est bien d'accord, ton secteur, il est impacté. Il est impacté, ok. Mais il n'empêche que c'est ton secteur, c'est là que tu as envie de bosser. Est-ce que c'est comme dire à quelqu'un, je sais pas, c'est compliqué d'être acteur, il y a beaucoup de volontaires mais peu d'élus ou je sais pas quoi. Oui, bah oui, c'est vrai. Bon, enfin, il y a quand même des élus, quoi. Tu vois, il y a un moment, il y a quand même des gens qui le font ce métier et ton secteur, bien que là il soit très fortement impacté, il existe encore et même s'il n'existait plus pendant 1 an ou 2, c'est pas un secteur qui va mourir, il va exister, ce secteur-là. Donc, je veux dire, si tu sais que c'est ta voie, bordel de merde, poursuis là-dedans. Sens-toi hyper heureuse de t'avoir un truc qui te botte et de te dire waouh, j'ai trop envie d'aller là-dedans. Et même si peut-être que tu le feras plus dans quelques années, mais en attendant, pour l'instant, c'est le truc dans lequel tu as ta certitude et tu as envie d'aller. Moi, j'ai envie de te dire plutôt cherche j'ai envie de brancher ton cerveau plutôt que de le brancher sur la peur du manque, plutôt de le brancher sur trouver des solutions pour quand même exercer ta passion en période de Covid. Plutôt te poser la question de dire qu'est-ce que je peux le faire dans le milieu culturel en cette période charnière, qu'est-ce que je peux créer, qu'est-ce que je peux faire en ligne, qu'est-ce que je peux construire comme projet qui aurait dû me prendre 1 an ou 2 et que là je suis bien contente qu'il y ait un peu de stable et un peu de calme finalement dans l'activité parce que je peux prendre ce temps-là pour créer un projet pour plus tard, j'en sais rien, mais j'aurais envie plus de brancher ton cerveau sur des solutions, sur la recherche d'opportunités grâce à cette crise dans ton domaine. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le secteur? Comment tu peux te réinventer maintenant? Qu'est-ce que tu peux créer pour la sortie de la crise? J'ai plus envie de te brancher là-dessus que de te dire cherche un plan B parce que là, clairement, tu m'aurais dit ça tombe bien, je suis quelqu'un de super pluridisciplinaire mais quand même j'ai un peu peur parce que bon, pour l'instant, j'ai plus de compétences là-dedans. Je te dirais pas la même chose, mais là, t'es pas en train de me dire j'ai une super deuxième idée. T'es en train de me chercher un plan B qui te corresponde vraiment, mais il va pas y avoir un plan B qui te correspond vraiment ou peut-être plus tard. Et je te dirais plus te dire ok, si vraiment il n'y a rien de tout ça marche pas, que vraiment c'est la grosse merde et que ouais, le secteur culturel ça n'existe plus jamais. C'est-à-dire les gens ont une amnésie totale que la culture existe et il n'y a plus jamais un seul bouquin qui se vend, une seule place de cinéma qui se vend, un seul concert, un seul musée, plus rien qui se vend. On y croit ou pas? J'y crois pas. Mais donc admettons, mais même ça arrivait. Ok, tu as confiance en ta capacité de te réinventer à ce moment-là. Tu as confiance en ta capacité de trouver un job, de trouver autre chose qui t'intéresse à ce moment-là. Enfin, une fois que tu seras devant ça et devant le fait que effectivement cette voie-là n'existe plus, bah, tu trouveras des choses. Je veux dire, tu t'es cultivé, tu as fait des études, tu t'intéresses à plein de choses. Si tu t'intéresses à tout ce qui tourne autour de la culture, je suis certaine que tu as plein de centres d'intérêt. Donc voilà, moi le conseil que j'ai envie de te donner, c'est poursuis dans la voie qui te parle, n'écoute pas les gens qui ne sont pas inspirés dans leur vie. Toi, tu es inspiré, continue à être inspiré et nourris cette inspiration-là, nourris cette flamme, nourris cette joie que tu as autour de ce sujet-là et chéris-le, c'est précieux ça. Ne le laisse pas effriter par des gens qui te mettent leurs doutes. Leurs doutes, ça leur appartient, c'est leur projection, laisse-les avec ça.
Et ça ne veut pas dire qu'il faut être déraisonnable et pas avoir de plan B, mais je suis certaine que tu sauras te réinventer si jamais il y a besoin. Là, pour l'instant, j'ai envie de plutôt te brancher sur trouver une façon de faire que ça marche plutôt que de te dire comment je vais faire si ça marche pas. Enfin, c'est une mauvaise question à poser à son cerveau, ça. Plutôt lui demander comment faire pour que ça marche plutôt que lui demander comment je ferai quand ça marchera pas. Bah écoute, meuf, t'y es pas encore, donc fais en sorte que ça marche plutôt. Voilà. Bref, j'espère que ça t'aide. On a déjà une demi-heure dans les gars, puisque la caméra vient de s'éteindre. Ensuite, donc, j'ai Lise qui me dit « Salut Esther, d'abord j'aimerais te remercier énormément pour tout ce que tu fais. Ce concept de vidéo me permet d'interagir ensemble et je trouve ça super, j'adore l'idée. » Bah écoute, merci à toi, j'adore aussi. Alors voilà, je suis étudiante en droit en ce moment et je vais finir ma 3e année de licence. Seulement, j'ai depuis quelques temps envie de faire une pause dans mes études car j'ai l'impression générale que rien ne m'intéresse professionnellement. Je m'explique. J'aime beaucoup de petites choses et j'ai du mal à choisir et à évoluer dans un domaine fixe. Je peux très vite m'accrocher à une idée, mais aussi vite l'abandonner. De plus, j'ai du mal à déconstruire l'idée qu'un métier doit permettre de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et qu'il doit être fait pour toute sa vie. Je balance constamment entre 2 idéaux. Une vie de bohème où les revenus ne compteraient pas et je pourrais voyager, faire ce que je veux librement et une vie stable. Ces 2 opposés font que j'ai une tendance à m'éparpiller quand je pense à mon avenir. Je n'ai pas de ligne directrice ni de but. As-tu des conseils pour me permettre de réfléchir à ce genre de choses sans angoisser à chaque fois? J'aimerais beaucoup avoir ton retour car je pense que beaucoup d'étudiants sont dans ce chemin. Je te remercie d'avoir pris le temps de lire ma question et je te souhaite plein de bonnes choses. Alors déjà, merci beaucoup pour la gentillesse de ton message. Et je crois que j'en profite pour le dire de manière générale à tout le monde, mais vos messages sont vraiment empreints d'intelligence, de bienveillance, de gentillesse et ça me touche beaucoup. Donc merci pour ça. Et tu as raison, je pense que ton message, je suis contente d'être tombée dessus parce que il va aider énormément de personnes. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui écoutent ça, qui se reconnaîtront dans cette question. Alors, il y a beaucoup de choses. Je vois que ton intention, donc ta demande, c'est vraiment des conseils pour réfléchir à ce genre de choses sans angoisser à chaque fois. Donc, à réfléchir à ces questions. Donc là, tu me dis qu'en gros, tu hésites, que tu es en doute entre une vie stable, une vie de bohème. Voilà, que tu es en études de droit, mais qu'en même temps, il y a plein de trucs qui t'intéressent, que tu as envie de faire une pause. Alors je sais pas quel âge tu as, mais je peux présumer que si tu es en 3e année, tu dois avoir probablement, si tu as eu ton bac à 17 ou 18 ans, tu as probablement autour de 20-21. Donc voilà, peut-être un peu plus si tu as fait une pause ou que tu as fait d'autres études entre temps, mais en tout cas, tu as moins de 25 ans très probablement. J'ai envie de te dire, meuf, chill. Tu as tout le temps. Prends le temps. Là, c'est des belles années que tu peux passer avec toi à apprendre à te connaître, à écouter tes envies. Enfin voilà. T'as le temps. Alors je sais que quand on est dedans, parce que je m'en souviens très bien, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'étais il y a 10 ans, je sais très bien que quand on est dedans, on sait ça, on le sait intellectuellement qu'on a tout le temps, mais en même temps il y a une espèce de course effrénée parce qu'on voit tout le monde autour de soi qui commence à avoir des jobs, qui commence à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie, qui commence à se poser, à se marier, ou en tout cas pas forcément à se marier, mais à avoir des plans. Et je sais que c'est hyper angoissant, mais je te promets que d'ici quelques années, tu t'en voudras pas d'avoir pris le temps si tu as besoin de ce temps-là. Donc, j'ai envie de te dire, suis ton intuition ici. Tu as l'air d'avoir envie de faire une pause, enfin, je sais pas si tu l'as vraiment dit comme ça, mais en tout cas, tu as l'air d'avoir besoin de prendre du temps. Ça veut pas forcément dire faire une pause, mais en tout cas, lever un petit peu la pression et le besoin de décider. En fait, t'es pas obligé de décider maintenant. Je t'encourage pas forcément à rester dans cet entre-deux très longtemps parce que c'est pas agréable. On est bien d'accord quand on est dans un entre-deux, mais en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que t'as le droit de te planter dans ta décision. Je te dirais, prends la décision ou d'être stable ou de vivre une vie de bohème, mais dis-toi qu'elle est assez neutre cette décision. Il y a peu d'importance finalement parce que tu pourras, enfin, je veux dire, si dans 3 ans tu te dis ah bah non, en fait, j'ai envie d'une vie stable, meuf, t'auras tout le temps même de reprendre 2 ans d'études. À ce moment-là, enfin, je veux dire. Tranquille quoi. Donc déjà j'ai envie de te dire ça, j'ai envie de te dire prends le temps. Ensuite j'ai envie de te dire aussi de pas, et ça c'est un truc que je dirais en tant que coach et que je dis à toutes les personnes que je coach sur cette thématique, c'est que très souvent vous venez vers moi avec
ces phrases-là. Je suis quelqu'un qui abandonne vite l'idée, je suis quelqu'un qui peut vite m'accrocher à un truc, qui peut vite m'emballer professionnellement sur quelque chose, puis après avoir l'idée. Genre, vous arrivez avec des pensées très identitaires. Je suis ça, je suis comme ça, je suis quelqu'un. On l'aura beaucoup aussi quand la semaine prochaine on parlera de procrastination, de motivation et tout. Je suis quelqu'un qui lâche ou je suis. Sache que ça, là, le fait de t'intéresser à beaucoup de trucs, le fait d'avoir un petit peu, vous savez, le syndrome du shiny object, c'est-à-dire le fait d'avoir ton idée fait ah tiens un nouveau truc, ah je m'emballe, puis après ah bah non ça y est je m'en suis désintéressée, ou l'impression d'avoir l'herbe plus verte ailleurs et de regarder tout ça, c'est pas un truc qui t'est propre. La preuve, dites-le nous en commentaire, vraiment, si vous écoutez cette vidéo, que vous en êtes là et que vous vivez ça, s'il vous plaît, faites pause et dites-le lui en commentaire, ne serait-ce que pour que Lise s'en rende compte. Dites-le nous si vous aussi vous ressentez ça, mais moi c'est un truc que j'ai beaucoup ressenti, que beaucoup de personnes m'amènent en coaching. C'est un truc qui est juste lié au cerveau humain. C'est normal, surtout à un âge comme ça où on est en train de construire son opinion, son identité, ses valeurs, on est en train de construire tellement de choses dans sa vie, c'est normal de s'intéresser à plein de trucs. C'est normal d'avoir envie de tester plein de trucs. Et c'est normal d'être angoissé à l'idée de faire un truc pour le reste de sa vie. Enfin, je veux dire, c'est un truc, en tout cas, je dis pas que c'est normal au sens tout le monde devrait ressentir ça, mais c'est un truc qui est très courant. Donc, n'en fais pas un truc identitaire. Ne te dis pas c'est moi qui suis comme ça, donc il faut que je fasse en fonction de moi qui suis comme ça. Et moi, j'ai un problème parce que les autres, ils se posent. Non, les autres, il se peut qu'ils se posent parce qu'ils se disent juste faut faire un choix et parce qu'ils font ce qu'on attend d'eux. Voilà, donc ne te sens pas obligé. Je suis en train de m'enfoncer dans le canapé. Je vais finir la vidéo, je vais être allongée, vous savez. Donc ne te sens pas obligé de trouver ta voie maintenant et enfin voilà. Si tu as envie de voyager, enfin laisse-toi le temps et voilà, ce que j'aimerais te dire là, je m'explique, j'ai beaucoup de choses, il faut que j'ai du mal à choisir. Choisis et sache que ça a peu d'importance, que ton choix ne sera pas grave. Tu peux avoir évidemment une vision long terme, que tu y réfléchisses à long terme en disant oui à terme j'aurais bien envie d'être stable ou à terme j'aurais bien envie d'avoir fait tant de nombre de voyages. Enfin, n'hésite pas, un exercice que je donne très souvent, mais n'hésite pas à faire cet exercice-là. Ça peut beaucoup t'aider dans les prises de décision. Un exercice de projection de toi-même à l'échelle de 1 an, 5 ans, 10 ans. Demande-toi où est-ce que tu te vois dans 10 ans. Et s'il n'y a rien qui vient, ne te mets pas la pression, c'est pas grave. Hein. S'il n'y a rien qui vient quand tu fais l'exercice, repose, ça t'arrivera si tu t'es jamais posé la question, hein, donc c'est pour ça que je te le dis. C'est pas grave, repose-toi la question dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines, et tu vas voir que en fait, le cerveau est génial, c'est-à-dire que si tu le branches sur une question, il va y réfléchir en tâche de fond. Vous avez déjà vécu ça, j'en suis sûre, mais si ce matin vous vous êtes dit, tiens, ce soir en rentrant, je ferai des courses, de quoi j'ai besoin, et que vous commencez à faire une liste de courses, vous arrivez, je sais pas, à 5 items ou 10 items, en fait, dans la journée, vous allez avoir votre cerveau qui va continuer à réfléchir à la question et qui va faire « Ah, tiens, il faut aussi des œufs. Ah, tiens, il faut aussi du liquide vaisselle. » Et qui va les rajouter sur la liste. Parce qu'en fait, vous avez juste câblé votre cerveau à réfléchir à une question. Donc, c'est super intéressant de faire ça, parce que le cerveau, il va réfléchir en tâche de fond. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe au questionnement qu'on a. Et ne pas se dire, mais pourquoi je suis si nulle? Pourquoi moi, j'y arrive jamais? Parce que votre cerveau, il va y réfléchir en tâche de fond. Et il va vous expliquer toute la journée pourquoi vous êtes une grosse merde et pourquoi vous n'arriverez jamais à rien. Donc, faites gaffe aux questions que vous vous posez. Et là, en l'occurrence, si tu te poses la question, où est-ce que je me vois dans 10 ans? L'important, c'est pas que tu aies une réponse maintenant, mais c'est que tu branches ton cerveau sur la question. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont quand même se dessiner. Il y a des trucs qui vont se révéler comme étant importants pour toi et d'autres pas. Donc n'hésite pas à faire aussi cet exercice qui peut t'aider dans ce choix court terme là, de te dire bon, parce qu'en fait la réalité c'est que là tu es en 3e année, en gros si tu dois décider de faire une pause par exemple dans tes études pour voyager, ou si tu dois continuer tes études et partir sur un master, il va falloir pragmatiquement que tu prennes la décision maintenant, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Donc n'hésite pas à utiliser cet outil pour juste te donner une décision, sachant très bien, et je t'enlève vraiment la pression là-dessus, autant que possible à toi et à toutes les autres personnes qui écouteront ça, que rien n'est irréparable. Je veux dire, moi je me souviens que dans mes études par exemple, quand je suis sortie de ma thèse et que j'ai arrêté la recherche, on m'a dit attention, cette décision est très grave, tu pourras plus jamais revenir dans la recherche si tu t'arrêtes. Et il s'avère que c'est totalement faux. 3 ans après, je suis allée faire un postdoc et ça a été tout à fait possible et relativement facile pour moi de revenir dans la recherche. Donc n'écoutez pas les gens qui ont plein de certitudes. Si tu as un truc qui est fait pour toi, ne t'en fais pas, la vie va t'y ramener, laisse-toi guider, tant que tu suis ta petite voie, tant que tu l'ignores pas
autant que faire se peut. Bien sûr, tu es humaine et il y a des moments où tu as peur et tu fais des choix dans la peur et ne t'en veux pas pour ça. Mais t'en fais pas, la vie te ramènera vers les choses importantes. Ayez confiance en vous et en la vie pour faire les choses. Après, moi, c'est ma vision, hein, c'est peut-être un peu une vision de hippie, mais on va pas renier qui on est, hein. Je veux dire, la meuf elle habite dans le marais et elle mange végétarien, donc il y a un moment vous savez aussi sur quelle chaîne vous êtes quoi. On parle de véganisme, on parle de polyamour, enfin bon les gars, voilà, vous savez de qui vous demandez des conseils, donc forcément je vais vous dire des choses comme ça. Mais j'ai envie de dire chill out quoi, franchement. Alors, ensuite j'ai une jeune femme qui veut rester anonyme, donc qui me dit « Bonjour Esther, tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que tu fais sur ta chaîne YouTube et plus généralement avec SSB. Tu as énormément changé ma vie. » Bah écoute, je frotte le micro, je te remercie vraiment, surtout le fait que tu dises que généralement SSB, parce que il n'y a pas que moi dans le travail que je fournis ici, donc ça me touche. Et je vais te dire un truc que vous m'avez entendu dire plein de fois, mais je vais le répéter, c'est pas moi qui ai changé ta vie, c'est toi. Moi j'ai juste été une circonstance, t'as su toi-même te laisser guider et aller écouter et prendre ce qui te faisait du bien. Donc redonne-toi le crédit, c'est toi qui as changé ta vie, moi j'ai rien fait depuis mon canapé. Ma problématique est la suivante. J'aime beaucoup mon travail d'ingénieur en informatique car il me permet d'assouvir énormément de mes besoins. La curiosité intellectuelle, les interactions sociales, l'expertise, la multiplicité et diversité des tâches. Je suis dans un état de flow permanent au travail. Pourtant, je me sens toujours incomplète. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose de manière générale dans ma vie. Je n'ai pas d'objectif, je ne sais pas où je vais. Ce que je fais au boulot a une utilité, mais pas au point d'en faire ma mission de vie. Je remue cette question depuis maintenant 1 an sans réussir à trouver une piste. Malgré mes nombreuses passions artistiques et sportives, je ne trouve pas la chose qui m'anime plus que tout et qui me donne envie de remuer ciel et terre. J'ai l'impression de ne pas avoir de domaine de prédilection via lequel je pourrais contribuer. Comment faire pour trouver cette chose que je cherche, cette chose que j'aurais envie de faire tout le temps, tellement c'est génial, cette chose qui donnerait un sens à ma vie. J'espère que ce n'est pas trop confus. Dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir lu. Alors, ce n'est pas du tout confus. Je trouve même que ta façon de t'exprimer est extrêmement claire. Donc, j'aurais pu largement gérer beaucoup plus confus que ça, je peux te l'assurer. Donc, merci beaucoup pour la gentillesse de ton message, encore une fois. Je vais juste préciser un truc, l'état de flow, pour les personnes qui regarderaient ça parce que tu en as parlé et qui ne connaissent pas, l'état de flow c'est un état de flow intellectuel qui est, c'est un état psychologique en fait. Je vous laisserai aller regarder, chercher sur Wikipédia l'état de flow, la page Wikipédia de l'état de flow est très très claire, donc je crois qu'il faut taper flow, F-L-O-W, psychologie et vous allez tomber dessus et je crois que la page est très bien faite, mais c'est un état psychologique qui nous met dans un état de plaisir en fait, j'ai envie de dire état de flow, oui Esther, t'essayes de l'expliquer, alors fais mieux que ça, dans un état de plaisir intellectuel, physique, enfin je veux dire c'est un état dans lequel en fait tu perds toute notion d'espace, de temps, et en fait t'es totalement concentré sur une tâche et tu vois la direction dans laquelle tu vas. C'est un sentiment qu'on peut avoir, vous savez, quand on fait une activité artistique, quand on est pris dans son travail, dans certaines tâches, où en fait là on est pris dedans, par exemple quand on fait des slides, typiquement moi c'est un truc qui peut me donner de l'état de flow, le montage vidéo ça me donne de l'état de flow, je suis dedans, on perd la notion du temps, on oublie l'extérieur. Les conversations aussi, certains débats, certaines conversations hyper intéressantes avec les gens où on est dans un état de flow. Donc voilà, c'est ça l'état de flow et donc toi tu nous dis que tu as ça au travail, ce qui est génial parce que beaucoup de gens qui n'ont pas l'opportunité d'avoir l'état de flow et parce qu'ils sont constamment interrompus, parce que les tâches sont pas très palpitante parce que pour être dans l'état de flow, il faut quand même que la tâche soit un petit peu challengeante intellectuellement, mais quand même atteignable pour que ça soit boostant et tout. Donc là, voilà, donc je comprends que tu sois contente parce que c'est un état plaisant en fait. Et c'est vraiment un état qui nourrit l'intellect et qu'on a besoin et qu'on recherche. Et quand on ne l'a pas, en général, on le recherche dans cet emploi émotionnel. Donc voilà, par contre, tu sens que il te manque un truc, quoi. Et ça, c'est un sentiment qu'on est beaucoup à ressentir. Et j'ai envie de te dire, ignore pas la petite pichenette de ton intuition là qui te dit il me manque un truc. Après, je vois qu'il y a quand même une notion, là tu idéalises un petit peu le fait qu'il y ait une chose. Alors,
J'ai quand même la sensation, ce que je vous disais un peu plus tôt, alors je vous disais que pour moi il n'y a pas une mission de vie, après j'ai quand même la sensation quand même que plus on vieillit, plus on va aller, plus on vieillit pourquoi, hein, c'est pas parce que la vieillesse quoi que ce soit, mais c'est plutôt parce qu'on a passé plus de temps avec soi-même quand on a 50 ans que quand on en a 20, hein. On a passé 30 ans de plus avec soi-même, donc forcément on se connaît davantage. Il y a quand même un truc qui se dessine en général, on a quand même des activités vers lesquelles on revient, il y a quand même des trucs, comme je disais tout à l'heure, vers lesquels on est meilleur, vers lesquels qui nous ramènent et tout converge à ça. Donc je comprends la notion de il y a une chose qui t'anime et que tu as envie de faire tout le temps. Après moi je crois pas au fait que cette chose va prendre une seule forme en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi ça va être plutôt une affinité ou une valeur ou un ensemble de valeurs que tu as envie de nourrir par tes actions, mais ça va pas forcément se traduire par une seule activité. Par exemple, je vais te donner un truc moi qui me donne du flow et que j'adore faire, qui est dessiner. C'est un truc que je pourrais faire pendant des heures et que je fais d'ailleurs pendant des heures, que je sais que je ferai toute ma vie, qui me nourrit, mais je considère pas que c'est la chose. C'est-à-dire que je me verrai pas faire que ça. Et en même temps, je peux pas ignorer le fait que j'ai besoin de ça, que ça fait partie de ce qui me nourrit. Donc là, j'ai envie de te dire déjà de peut-être désidéaliser un petit peu la notion de la chose parce que ça permettra de te mettre moins la pression à trouver quelque chose absolument, sachant que je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Il y a des personnes pour qui ça va se traduire en une seule activité, hein. Je pense à certains, typiquement des musiciens, certaines personnes qui font du dessin justement où ça devient leur activité, ils font plus que ça, ils ont envie de faire ça tout le temps. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément cette forme-là que prend la mission de vie. Donc c'est pour ça que je te le dis. Maintenant, comment faire pour trouver les choses que tu cherches ? En fait, je crois qu'un truc, si je dois te donner un conseil, une piste en fait, que je donnerais à quelqu'un que je coacherais sur cette thématique-là, ça serait de tester des choses. C'est-à-dire que très souvent, surtout quand on est comme ça dans un boulot ou dans un truc clair et tout, on a tendance à comme on a notre boulot, comme on a notre sécurité et tout, on se dit bon bah voilà, si j'en change c'est pour aller vers quelque chose dont je suis sûre. En fait, on va se mettre la pression à chercher quelque chose dont on est sûr et surtout rester dans l'intellect. On va réfléchir, on va se dire alors attends, il faut que je trouve, il faut que je me projette dans ce truc, est-ce que je me verrai faire ce truc toute ma vie? Alors que pour moi, la meilleure façon de faire à ce moment-là, et la meilleure piste et les meilleurs outils que je puisse te donner, c'est de juste tester des trucs. Donc ça veut peut-être dire tester des trucs dans un cadre personnel, pas forcément changer de carrière, pas forcément lâcher ton boulot et aller tester des trucs parce que on vit dans un monde capitaliste et que tu as besoin d'argent pour vivre et que ça va être compliqué à intégrer dans la société telle qu'on la vit aujourd'hui, de faire ce choix-là, mais ça pourrait être un choix si la société nous le permettait. Mais dans le cas dans lequel on est, moi je te dirais, teste des trucs en fait, t'es dans ton boulot, ça te plaît, c'est super, mais tu vois qu'il te manque quelque chose, à chaque fois que ton intuition te dit tiens ça pourrait être ça, ne l'intellectualise pas, ne te dis pas mon Dieu, alors attends, est-ce que ça pourrait être ça? Ouais, mais non, parce qu'il y a tel truc, mais non, il y a tel truc. Non, c'est pas ça, je sens que c'est pas ça. Bon, autre chose. Plutôt que de faire ça, de juste te dire ok, il y a ce truc là qui a popé. Il a popé pour une raison. Fais-toi confiance. Ton cerveau, il te l'a proposé pour une raison. Donc, va l'explorer. Même si, au vu du truc, tu te dis non, mais ça va pas être ça le truc que je vais faire toute ma vie. Mais va quand même explorer ce truc-là. En fait, faites confiance, et de manière générale, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de donner, faites confiance à votre esprit pour vous proposer des choses. Votre cerveau, il ne vous propose pas des choses anodines. L'intuition, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'intuition, je vous la remettrai ici, mais l'intuition pour moi, c'est juste le cerveau qui compile, c'est un peu comme du machine learning, quoi. C'est ton cerveau qui a compilé tout un tas de trucs, tout un tas d'informations, basées sur tes émotions, tes pensées et tout ton vécu, et qui fait qu'il y a des moments, il y a des trucs qui te les proposent, et ils te disent ça je le sens bien. Et c'est pas un truc mystique ou quoi, c'est juste un truc qui est basé sur ton expérience et sur ce que ton esprit sait de toi à cet instant-là en fait. Il y a une espèce de gros algo qui bosse depuis des années et qui récupère des infos à droite à gauche et qui fait qu'il y a des moments où ton cerveau dit ça là je le sens pas, ça là on devrait peut-être y aller. Et suivez ça en fait. Même si derrière il y a votre raison qui vous dit non mais ça c'est sûr ça sera pas ma mission de vie, non mais ça c'est sûr je vais m'en lasser au bout de je sais pas combien de temps. C'est pas grave, si votre cerveau vous l'a proposé, allez l'explorer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait c'est en explorant ces trucs là que l'étape d'après viendra en fait. Et très souvent on cherche absolument la finalité, la mission de vie, mais on veut pas vivre les étapes qui y a entre les deux. Or la vie et tous les gens qui sont inspirés, qui ont genre 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui ont un parcours où là ils sont dans quelque chose qui leur parle, où clairement eux ils emploient les mots mission de vie et eux ils sont très inspirés dans leur boulot ou dans leur activité, c'est des gens en fait quand on regarde leur parcours, c'est une suite de choses où ils ont suivi leur intuition, c'est pas il y a 20 ans ils ont eu le truc de je ferai ça.
forcément en fait. C'est très souvent pas ça qui se passe, c'est plus un enchaînement, un chemin. Donc moi je te dirais, ne cherche pas absolument la réponse, mais cherche ta prochaine étape en fait. Et va vers cette prochaine. Quel est le prochain truc qui me parle? Et explore sans pression en fait. Comme un enfant qui patouille et qui d'un seul coup se dit tiens je ferais bien de la pâte à sel, ça veut pas dire que je vais devenir sculpteur quoi. Ou tiens j'apprendrai bien la guitare, ça veut pas dire que je vais devenir chanteur. Vraiment, juste patouille en fait. Autorise-toi de patouiller, de rater, de trouver ça chiant et d'abandonner en fait. Voilà la piste que je te dirais et le conseil que j'ai envie de te donner ici, en espérant que ça te parle et que tu aies pu choper quelque chose au vol de tout ce que je viens de te dire. Ensuite, quelqu'un qui veut rester anonyme, qui me dit « Salut Esther ». Tout d'abord, merci beaucoup pour ce tea time. C'est un nouveau format qui change et que je trouve hyper enrichissant. Alors voilà, j'ai 28 ans. Depuis 2 ans, j'ai commencé à travailler et c'est le job dont j'ai rêvé pendant toutes mes études. J'ai un compagnon avec qui tout se passe très bien, des amis au top. Bref, sur le papier, tout pour être heureuse. Mais au fond de moi, je me sens vide. Je n'ai pas l'impression d'être comblée. Et depuis plusieurs semaines, la période du confinement n'aide pas forcément non plus, je suis en train de tomber dans un cercle de procrastination assez intense, que ce soit au niveau pro et perso. Ce qui me fait d'autant plus culpabiliser que je ne cherche pas de moyens de m'épanouir. Je n'arrive vraiment pas à savoir ce qui pourrait me rendre réellement heureuse. Et pourtant, je n'ai pas de bullshit job, j'ai vraiment l'impression que je peux faire une différence à mon échelle. Certes, la période n'aide pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus profond que ça. Ok. Bon, déjà, j'ai envie de t'encourager là à aller vers plutôt de l'amour de toi. À prendre le temps là de prendre un pas de recul et d'être compréhensif vis-à-vis de toi-même là. Parce que la culpabilité, le fait de te voir, de parler de cercle vicieux, etc. Là, il y a peut-être un petit peu d'autoflagellation. Donc j'ai envie de te dire déjà, amour, bienveillance envers toi-même. C'est une période difficile, tu l'as dit toi-même. Voilà, ce qui t'arrive, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de monde et c'est plutôt une bonne chose. Et chaque émotion comme ça désagréable, en fait, c'est pas un problème, c'est juste un signal. Ton cerveau est en train de te donner un signal par le biais de l'émotion. Vous savez, je vous le dis souvent que l'émotion c'est un signal, c'est juste un moyen de communiquer, d'amener à votre conscience des problématiques, des choses à la fois, pas forcément des problématiques d'ailleurs, mais quand c'est une émotion agréable de vous dire, de vous valider, de dire tiens ça c'est bien, ça nous nourrit, ça nous fait du bien, ou à l'inverse de dire ah tiens là il y a un problème, et là il y a quelque chose à régler. Donc là vraiment c'est juste un signal qu'il y a un truc qui mérite ton attention. Et que ça va être important que tu ailles mettre de la conscience et de l'attention là-dessus. Donc, juste amour de toi et merci mon cerveau de me dire que là, il y a un truc qui ne va pas et de me donner ce sentiment de vide parce que ça m'apporte des choses et ça me dit des choses. Et j'ai aussi envie de te dire que c'est normal dans ces moments-là d'être un petit peu stoïque et dans la non, c'est pas la stupéfaction, mais genre d'être bloqué en fait. Un temps quand l'émotion est là et de pas avoir envie. Là, tu me dis que tu te sens pas de vouloir t'en sortir, que tu es dans une procrastination et que tu cherches pas de moyens, tu te culpabilises de pas chercher de moyens. Vraiment, sois dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même parce qu'en fait, c'est une réaction normale du cerveau. Quand il y a une émotion comme ça qui est désagréable, un sentiment de vide, je pense qu'il y a aussi d'autres choses là liées à l'année. Enfin, tu vois, il y a peut-être des émotions pour toi qui sont pas claires, sur lesquelles t'as pas de mots. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est normal en fait de réagir comme ça. Et on passe tous par des périodes comme ça, des périodes où on se sent un peu vide, où on n'a pas envie de faire les choses. Et c'est plutôt des périodes saines en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est juste ton corps qui te dit bon bah là, tu vois, il y a un truc. Et effectivement, il y a sûrement des choses qui méritent ton attention. Et il y a peut-être un truc à creuser. Moi, là, j'aurais envie de t'encourager, quand je te lis, j'aurais envie de t'encourager d'aller voir un thérapeute, en fait. Parce que ça va vraiment t'aider de formuler. D'aller voir un psychologue, tout simplement. Parce qu'il va pouvoir t'aider à formuler. Parce que là, tu as peut-être juste besoin
en fait, de faire le... Parce que on n'a pas beaucoup d'éléments dans ce que tu m'as donné. Donc, tu as peut-être juste besoin de faire de la clarté sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ressens ce sentiment de vide maintenant. Savoir aussi si c'est une petite déprime passagère. Et pour ça, il suffit que tu trouves, en fait, qu'est-ce qui crée cette déprime. Et voilà, déjà, mettre de la clarté là-dessus. Et ensuite, éventuellement, mettre en place des solutions. Trouver comment sortir de ça, qu'est-ce qui pose problème et comment tu peux le résoudre. Donc, soit c'est juste un petit truc passager et dans ce cas, ça va t'aider à mettre de la clarté. Soit c'est pas quelque chose de passager et dans tous les cas c'est une bonne idée d'aller voir un psychologue. Donc moi je te recommanderais ça, en tout cas quand moi je vis ce genre de moment, ma réaction c'est celle-ci. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs là en mois de mai-juin. Vous savez que j'ai pas eu une période facile où en fait je me suis retrouvée un peu comme ça à me dire ah mince, j'arrive pas à me projeter à cause du Covid et tout et j'allais pas bien parce que j'ai eu une période un peu difficile pendant le confinement mars, avril, mai. Eh bien, ça a été mon réflexe. Et c'est souvent quelque chose que je recommanderais parce que là, ça te permettrait de faire de la clarté et de comprendre pourquoi tu es dans cette insatisfaction. Et après, je te dirai la même chose que ce que j'ai dit précédemment, mais d'écouter ça, de mettre de l'attention là-dessus, de te dire, ah tiens, là, il y a un truc pour lequel il me manque quelque chose, quoi. Je suis pas satisfaite, j'ai une sensation de vide. Donc, moi, j'aurais tendance à t'encourager en parallèle de ça, de faire des exercices d'écriture, en fait, de faire des flots de pensée, de te poser des questions orientées. En ce moment, sur Instagram, on a le calendrier de l'Avent où on se pose des questions tous les jours. Donc, c'est des questions qui peuvent t'aider, en fait, puisque le but, c'est, encore une fois, comme je disais un peu plus tôt, c'est de brancher ton cerveau sur une problématique et de le laisser brainstormer, en fait, là-dessus. Et c'est des questions qui vont t'aider à mettre de la clarté sur tes besoins, sur qu'est-ce que tu penses de ton année, où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu veux emmener en 2021, pardon. Toutes ces choses-là. Donc voilà. Ou éventuellement envisager de rejoindre la communauté parce que c'est aussi un travail qu'on fait. En gros, je pense que là, tu as peut-être besoin à la fois de formuler et de mettre de la clarté là-dessus. Et ça, c'est un thérapeute qui va t'y aider. Et à la fois, toi, de faire le point et de ton côté, en fait, mettre, enfin, comment dire, de t'accorder du temps, en fait, pour aller regarder ce qui se passe. En gros, tu peux pas apprendre à te connaître et avoir les réponses à qui tu es, ce que tu veux, ce qui est important pour toi, sans te parler. Tu sais, c'est un truc que je dis souvent, mais pour moi, pour apprendre à se connaître, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un. Si tu veux apprendre à le connaître, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est aller au resto avec lui ou elle et poser plein de questions sur sa vie, sur son passé, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il fait, sur ce qu'elle fait. Et apprendre à le connaître à travers la discussion. C'est pas en allant au cinéma et en se parlant pas, en regardant un écran, qu'on va apprendre à connaître. Et souvent, le temps qu'on passe seul, en fait, on le passe devant un écran. On le passe pas avec soi, à se poser des questions. Et je pense que si tu te poses une question par jour, si tu te poses des questions à toi-même sur toutes les questions que tu te poses, genre je ne sais pas quoi faire, mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, plutôt que de te dire je ne sais pas pourquoi, tu dis bah attends, pourquoi ? Pourquoi tiens je pense ça ? Pourquoi je me sens comme ça ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Même si sur le moment tu n'as pas la réponse, c'est pas grave de ne pas avoir la réponse. Ce qui est important, c'est de brancher ton cerveau sur la question pour que lui y réfléchisse en tâche de fond. Et de te laisser le temps aussi, parce que apprendre à connaître quelqu'un, ça prend du temps. Pense aux personnes que tu aimes le plus dans ton entourage, que tu connais très bien. C'est des personnes, tu as appris à les connaître à l'échelle de plusieurs années. Donc ça va être la même chose pour toi-même. Donc laisse-toi ce temps-là. Voilà le truc que je te dirais. À la fois les différentes pistes que je peux te donner ici, sachant que j'aurais envie de t'encourager à explorer toutes ces pistes et à surtout ne pas te culpabiliser de là où t'en es parce que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Et je pense qu'on a tous eu des moments de doute dans notre vie et en particulier cette année parce que les circonstances nous ont tous challengés. Donc voilà. Alors, ensuite, une autre personne qui veut rester anonyme qui me dit: bonjour Esther, déjà mille merci pour ton contenu qui me nourrit au quotidien et grâce auquel j'ai trouvé de nombreuses pistes pour me sentir apaisée et épanouie. Aujourd'hui, je me sens perdue dans ma vie professionnelle. Je vais essayer d'être synthétique. Merci pour ça, j'apprécie. On m'a toujours dit que j'avais des facilités et on attendait implicitement que je fasse un bac+5. Finalement, avec quelques chemins de traverse, j'ai fait un bac+3 pour finir par repasser un CAP afin de voir du terrain dans le secteur de l'enfance, ce qu'ironiquement, ma licence dans l'éducation ne me permettait pas. C'est effectivement ironique, mais ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, je suis attirée par plein de métiers, de secteurs différents. Je n'arrive pas vraiment à me canaliser, notamment l'éducation, la psychologie, la création, travaux manuels. Cependant, mon poste auquel, en tant que CAP, convient
pas notamment par la dévalorisation. Alors je pense qu'il manque des mots dans ta phrase, mais je vais y arriver. À la dévalorisation au quotidien de la rémunération que je trouve injuste par rapport aux tâches qui me sont demandées. Ok, donc là tu me parles de ton statut de CAP qui du coup, à ton poste actuel en tant que statut de CAP qui du coup te convient pas. Bref, je ne sais plus où donner de la tête. Merci pour ce thème abordé qui tombe à pic dans ma vie. Eh bien écoute, je t'en prie. Vous me dites souvent que les sujets tombent à pic et ça me fait tout le temps rire parce que vous me dites en gros que j'ai lu dans vos pensées ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout en fait. C'est juste que c'est l'algorithme YouTube qui vous montre des choses en lien avec ce qui vous parle actuellement. Enfin en fait c'est juste qu'il est très très bon cet algorithme YouTube et qui vous fait popper des sujets qui vous intéressent en ce moment. Et du coup, vous tombez sur mes sujets qui vous intéressent en ce moment, basés sur ce que vous avez déjà regardé récemment, ou votre âge, ou ce que vous traversez dans votre vie. Donc voilà. Donc ça me fait sourire à chaque fois. Alors, quoi te dire? Écoute, déjà, merci pour ton gentil message. Ensuite, je vais le répéter à chaque fois, je rigole, hein, mais c'est pas ce que je me dis, je radote en fait. Je comprends ce sentiment-là de qu'on attendait de toi que tu fasses des longues études, etc., parce que t'es quelqu'un d'intelligent, gna 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 gna, ok. Et je comprends la pression sociale que ça crée autour. Je comprends aussi ce que tu veux dire par le fait d'avoir un poste qui te convient pas parce que tu es dévalorisé au quotidien à cause du niveau d'études, de la rémunération, etc., que tu trouves injuste, ce que je comprends. Maintenant, là, je suis pas sûre, je pense que si je t'avais en face, ça serait plus facile, mais je suis pas sûre de voir un peu ta demande réelle, à savoir, tu sais pas trop où donner de la tête, tu sais pas canaliser. Alors, j'ai envie de te dire la même chose que ce que j'ai dit un peu plus tôt. En termes de, d'identité, n'en fais pas un truc identitaire, un truc que tu ne sais pas canaliser parce que c'est pas le cas, et suis ta petite voix. Je veux dire, si tu sens que tu veux autre chose, que tu veux être valorisé, n'hésite pas à aller chercher d'autres pistes en fait. Et écoute, qu'est-ce que ton cerveau t'apporte, qu'est-ce qui te donne, quels sont vraiment, pose-toi la question, quel est le petit truc que j'ai balayé d'un revers en fait, genre quelles sont les pensées, et même pour tout le monde là. Allez, interro surprise pour tout le monde. Posez-vous avec un papier, un stylo, vraiment, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que cet exercice va vous être utile. Posez-vous la question à l'écrit. Je dis bien à l'écrit, pas juste dans votre tête. Ça marche pas comme ça en fait. Hein. Le cerveau, il a besoin du carnet, du stylo et de vraiment se poser la question concrètement, de le poser sur papier, de l'ancrer. Donc posez-vous la question. Quelles sont toutes les pistes qui ont popé dans ma tête cette dernière année? Quels sont tous les trucs que j'ai envisagés, juste comme ça, comme une idée vague, et que j'ai balayé d'un revers. Et allez explorer chacune de ces pistes, en fait. Ne serait-ce que par des petites recherches sur Internet, par une discussion avec quelqu'un à propos de cette piste, allez challenger ces pistes-là. Et là, moi, je te dirais ça, en fait. Explore, tu trouves pas ça juste. Alors évidemment, on a un travail collectif à faire sur la reconnaissance des diplômes, on a un travail de militantisme à faire pour que les choses changent, mais à ton échelle individuelle, évidemment, ça va pas changer. Donc c'est à toi de trouver d'autres façons pour répondre à ton besoin individuel, même si je pense qu'à titre collectif on a besoin que ça change, parce que moi je trouve ça inadmissible qu'une personne avec un CAP soit moins payée sous prétexte qu'elle a un CAP, parce que je trouve ça incroyable, surtout que très souvent c'est des boulots qui demandent beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus piquant, une implication et une valeur forte pour la société. Quand tu t'occupes d'enfants, par exemple, c'est un truc, c'est énormément de valeur pour la société. Bref, donc je pense que collectivement, on a un taf à faire, mais à ton échelle, là, je te dirais, à l'échelle individuelle, n'hésite pas à explorer, en fait. Si tu sens que c'est pas juste pour toi, que c'est pas le bon salaire, que c'est pas la reconnaissance que tu veux, branche ton cerveau sur comment faire autrement. Et ne te raconte pas l'histoire que tu peux pas canaliser ton énergie, que tu pars dans tous les sens et tout ça. C'est pas une histoire qui te sert en fait. C'est pas une histoire qui va t'apporter des choses. Je suis sûre que tu es tout à fait capable de concision, d'organisation. Regarde, tu l'as été dans ce message. Donc tu es tout à fait capable de pas partir dans tous les sens. Donc te raconte pas cette histoire. À mon avis, elle te sert pas. Demande-toi plutôt, voilà, qu'est-ce qui a popé dans ma tête et vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer. Et vraiment, la vie, c'est un jeu, hein. C'est un terrain de jeu où tu avances avec ton petit cheval, comme ça, et voilà, il n'y a pas d'enjeu, quasiment tout est réparable.
Je veux dire, tu peux faire des allers-retours. Enfin voilà, là, tant que tu tues personne, j'ai envie de te dire, tout est réparable, quoi. Tant que tu tues personne ou que tu n'impliques pas la vie de tes enfants ou des choses comme ça que tu... C'est sûr qu'une fois que tu as fait des enfants, c'est différent, mais voilà. Bref, vous avez compris. Tout est réparable, sauf les trucs irréversibles. D'accord? Ensuite, vous êtes quand même beaucoup dans les questions à avoir vraiment ce truc de mon Dieu, je sais que je suis pas dans ma voie, que ça m'intéresse pas, mais c'est le truc bien parce que j'ai fait mes études et on attend de moi que j'aille là-dedans et qu'est-ce que mes proches vont dire. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses autour du regard des autres et enfin, je le remarque dans vos messages. Donc là je vais passer à Blandine qui a 21 ans, qui me dit: je suis actuellement dans une phase de transition où je me pose beaucoup de questions sur mon orientation professionnelle. C'est tout à fait normal à 21 ans. Et même à 30 d'ailleurs, hein, en général. Il y a beaucoup de moments dans notre vie où on se pose ce genre de questions. Donc, mais en particulier à 21 ans, c'est encore plus normal puisque la société de toute façon attend de toi que tu sois dans des phases de réflexion et que tu penses à ton avenir à ce moment-là. Donc ça ne m'étonne pas. Je me rends compte que j'ai énormément de mal à distinguer ce que j'aime faire de ce que je fais bien, ce pourquoi les autres me complimentent. L'intérêt que j'ai pour des domaines ou des activités a toujours été chez moi directement lié à mon sentiment de compétence dans ces activités. Ce qui implique qu'actuellement, j'ai peu de plaisir à apprendre car mon sentiment de compétence est peu élevé. Ou encore que je m'obstine à faire des choses que j'estime bien faire alors que cela ne me plaît plus vraiment. Quels outils ou quels éléments de réflexion pourrais-tu me conseiller pour remédier à cela? Merci beaucoup pour ton travail. Eh bien, écoute, je t'en prie, merci à toi pour ton message. Alors, j'ai envie de te dire un truc. J'ai noté quelque chose dans ce que tu m'as dit là. Je me rends compte que j'ai du mal... Attends, l'intérêt... tu me dis, voilà, j'ai l'intérêt que j'ai pour des domaines ou des activités a toujours été chez moi directement lié au sentiment de compétence dans ces activités. C'est pas chez toi, c'est pas un truc qui t'est propre. Je te le mets là parce que là, tu es en train d'en faire un truc identitaire et ça risque de te pénaliser. Parce que tu risques de croire que c'est toi qui es comme ça et que du coup, tu vas te rendre dans impuissante. Parce que comme c'est toi, si tu en fais un truc identitaire de tu es comme ça et tu peux pas le remédier, tu vas te mettre dans l'impuissance. Alors qu'en réalité, ce truc-là, d'avoir envie de persévérer dans un truc dans lequel on est bon, c'est normal, ça nous ramène à l'état de flow que je proposais un peu plus tôt, dont je parlais un peu plus tôt. C'est quelque chose qu'on recherche. Donc c'est pas toi particulièrement, c'est comme ça qu'est câblé le cerveau humain en fait. C'est normal que tu sois meilleur dans ce que tu aimes ou que tu aimes ce dans quoi tu es meilleur. Et que du coup, ça fait un cercle vertueux. Donc c'est normal. Donc ça peut être aussi une piste pour beaucoup d'entre vous quand vous ne savez pas dans quoi vous êtes bon ou que vous ne savez pas dans quelle piste aller vers ce qui vous attire, dans ce que vous aimez, parce que c'est en aimant quelque chose que vous allez avoir envie d'en faire, de le faire beaucoup de fois, et que du coup vous allez persévérer, que du coup vous allez progresser, et que du coup vous allez devenir bon là-dedans. Et c'est parce que vous êtes bon là-dedans que vous avez une certaine satisfaction, que ça vous met du flow, parce que vous voyez la finalité, vous voyez le résultat, et du coup vous allez kiffer quoi. Donc bref, ce que tu me dis là, c'est pas du tout un truc qui t'est propre, c'est un truc qui est normal dans le fonctionnement du cerveau humain. Maintenant, là, ce que tu me dis, c'est que ça devient bloquant pour toi parce que ça t'empêche à certains moments de sortir de ça et d'aller vers des activités nouvelles qui pourraient te plaire, ou alors ça t'empêche de lâcher certaines activités parce que tu es bonne dedans, qui maintenant ne te plaisent plus autant qu'elles pouvaient te plaire par le passé. Du coup, tu me demandes si j'ai des pistes de réflexion à te proposer là-dessus. Alors, comment je pourrais t'aider au mieux là-dessus ? Je pense que déjà te rendre compte que c'est quelque chose, c'est une façon de penser qui te limite et que là ça crée un besoin. En fait, c'est déjà un point de départ. Je te dirais de te demander pourquoi tu as envie d'aller vers des activités dans lesquelles tu n'es pas forcément doué encore. Et pourquoi tu as envie d'aller vers pourquoi tu as envie d'aller vers ces activités-là en fait. Quels seraient les avantages à aller vers ces activités-là? Si tu te poses cette question-là, tu vas voir que ça va ton cerveau va te proposer des réponses. Je pense que parmi elles, il y aura le fait de trouver de la joie à faire quelque chose de nouveau, le fait de m'autoriser à aller vers quelque chose que j'aime, ce genre de choses. Le fait de te poser cette question-là, ça te donnera plus d'entrain pour aller vers quelque chose sur lequel t'es pas encore aussi bonne et t'as pas encore cette satisfaction d'être douée dedans. Et je te dirais aussi peut-être de te poser la question quels sont les désavantages à rester dans un truc dans lequel t'es douée mais pour lequel
tu ne prends plus autant de plaisir qu'avant, en fait. Quel est le problème à rester là? Pareil, le but du jeu de cette question-là, ça va être de montrer à ton cerveau quel est l'intérêt d'aller vers quelque chose d'autre, de changer ton comportement. Parce que là, en fait, si tu veux des pistes pour pouvoir remédier à ça et pour sortir de ces schémas-là, là, pour l'instant, en fait, ton cerveau, il est persuadé que c'est une super bonne idée de continuer à faire le truc dans lequel tu es très très bonne, même si ça te plaît plus autant. Donc il faut que tu lui montres que bah non, c'est pas forcément une si bonne idée. Sachant que dans tous les cas c'est neutre, hein, que tu restes dans ça ou que tu ailles vers autre chose, ce sont des circonstances, donc c'est neutre, tu peux à la fois trouver de la joie comme de la déconvenue à le faire ou à ne pas le faire. Donc dans tous les cas, tu peux être heureuse quel que soit le choix que tu fais. Mais là, clairement, tu as envie d'aller vers autre chose. T'as envie dans ce que tu me dis, tu as envie de sortir de ça. Donc propose à ton cerveau des questions qui vont lui permettre en fait de voir l'intérêt de sortir de ça. Parce que là, ton cerveau, clairement, il voit pas l'intérêt. Il dit ah, mais attends, meuf, on est super bon à faire ça. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à aller apprendre un truc où on va être nul? Pourquoi on ferait ça? Donc justement, demande-lui de plancher là-dessus. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi tu as envie de faire ça? Et tu vas voir qu'à la fin de cette question-là, soit tu seras clair sur le fait qu'en fait, non, t'as pas envie, que les raisons qui te pousseraient à ça, c'est pas des raisons suffisantes pour toi, soit tu vas avoir l'élan et tu vas avoir envie d'aller dans cette direction-là. Voilà pour ce que j'aurais envie de te donner comme piste, en espérant que ça t'apporte des pistes effectivement. Il y a la personne qui joue de l'accordéon, je ne sais pas si vous l'entendez dans la rue, mais elle nous chante le même répertoire. Là, on est dans le tourbillon de la vie, avant ça on était dans la vie en rose. Je n'en peux plus les gars. Ensuite, j'ai une personne qui veut rester anonyme et qui me dit « Alors, désolée, c'est une question précise, mais je ne savais pas comment la poser autrement. J'étais le genre d'enfant à avoir toujours su ce que je voulais faire. Médecin, et j'ai essayé, je me suis plantée, un peu par hasard, et je me retrouve en psychologie, aujourd'hui en L3. J'aime bien, c'est sympa, ça correspond à mes valeurs, mais il me manque un truc, et ça se ressent, j'arrive pas à bosser mes partiels, etc. À côté de ça, j'ai toujours fait de la musique. Au conservatoire, c'est compliqué, mais je pourrais peut-être en faire un truc. Et j'arrive simplement pas à m'y retrouver entre partir à l'étranger et forcer la main à la médecine, continuer en psychologie, faire de la musique. Je crois que j'arrive tout simplement pas à me pardonner mes échecs. Et je sais même si c'est mal que j'apporte beaucoup trop d'importance au regard social. Et même si je sais que c'est mal, j'imagine, c'est ça que tu voulais dire, il doit manquer un mot, j'apporte beaucoup trop d'importance au regard social. Il y a des petits moucherons, j'ai une de mes plantes qui est en train de mourir, et il y a des petits moucherons dessus, c'est très très inconfortable, j'en ai plein la pièce. Je crois que je n'arrive tout simplement pas à me pardonner mes échecs, et même si je sais que c'est mal, j'apporte beaucoup trop d'importance au regard social. Bref, je suis paumée et bientôt il va falloir choisir entre les différents masters et choisir entre la musique et les études et c'est chaud. Je comprends meuf et merci de m'avoir envoyé ce message. Je vais essayer de te donner des éléments. Comment je peux t'aider là? Attends, je réfléchis. J'ai quand même l'impression dans ton message, alors évidemment l'idéal ce serait que je te coach pour voir, mais j'ai l'impression quand même dans ton message qu'il y a un truc sur le métier de médecin, puisque tu parles d'aller tester ça à l'étranger pour essayer de devenir médecin à l'étranger. La psychologie, j'entends que c'est un plan B dans ce que tu me dis, dans la façon dont tu le formules, tu vois, je sens pas un élan énorme. La musique, ça a l'air d'être une passion. Moi, je pense que le truc sur lequel j'ai envie de m'attarder, c'est je crois que j'arrive tout simplement pas à me pardonner mes échecs. En fait, ce qui va être important de te poser comme question, je pense, et si c'est un élément que je peux te donner en piste, c'est te demander est-ce que dans tes choix, dans ton 3 choix là, que tu te proposes, à savoir aller à l'étranger faire de la médecine, rester en France et faire de la psychologie, en France ou en Belgique d'ailleurs, je sais pas d'où tu m'écris, en France peut-être, je sais pas. Enfin, rester dans ton pays. Et faire de la psychologie, continuer la psychologie, ou partir en direction de la musique. J'imagine que tu es en France parce que tu parles de médecine et de s'être planté. En Belgique, c'est un peu différent, donc j'imagine que tu es en France. Voilà, ou ton 3e choix de faire de la musique. Moi, ce que j'ai envie de te poser comme question et que j'aurais envie de te poser si je t'avais en face de moi, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles tu as envie de faire de la médecine à l'étranger? Est-ce que c'est parce que tu ne t'es pas pardonné d'avoir échoué en France? Est-ce que c'est parce que tu continues à voir le fait que tu n'as pas été prise en médecine comme un échec
et comme un problème dans ta vie et que tu as envie de réparer ce problème? Est-ce que c'est ça qui te pousse à envisager cette voie? Ou est-ce que ce qui te pousse à envisager cette voie, c'est que tu as essayé d'autres choses et que le seul truc qui t'anime, c'est la médecine et que tu veux absolument faire ce métier? Ce qui est très différent. Tu vois que l'intention derrière, elle est très différente. Et ça va t'aider à savoir si, en tout cas, cette piste-là est une piste qui va te faire du bien ou si c'est une piste qui va surtout ne pas t'autoriser à te pardonner, en fait. Parce que là, il y a une part de toi, comme tu me parles de pardon, tu vois, pour moi, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui t'en veut, en fait, de ne pas avoir réussi ces concours, de ne pas être allé dans des études de médecine en France. Et toi, tu parles, je sais plus comment tu dis ça, c'est quoi la formulation? Je me suis plantée, tu vois. C'est quand même une formulation qui est assez forte. Donc, il y a une part de toi là qui t'en veut. Donc, j'ai envie de t'encourager à te poser cette question-là. Est-ce que c'est parce que tu t'en veux que tu envisages cette piste ou c'est parce que tu es toujours inspiré de ça? Et de laisser partir cette culpabilité, de laisser partir... tu mérites de te pardonner en fait, hein. Tu n'as rien fait de mal. Le toi de l'époque qui a pas eu ses examens, qui n'a pas réussi le concours, je suis certaine que le toi de l'époque a fait de son mieux avec ce qui lui était accessible, avec sa réalité de vie, avec ses compétences, avec les opportunités. Je veux dire... J'ai aucun doute, personnellement, sur le fait que le toi de l'époque, s'il avait pu faire mieux, il aurait fait mieux. Il a fait de son mieux. Et même si tu dis, ouais, mais non, j'ai peut-être pas assez bossé, ou j'aurais dû faire ci, ou j'aurais dû faire ça, toutes les raisons qui ont fait que sur le moment, t'as pas assez bossé, ou que t'aurais pu faire ça, mais tu ne l'as pas fait, elles étaient légitimes sur le moment. C'est-à-dire que sur le moment, au moment où t'as pris la décision, ça te paraissait juste, ou t'as fait avec tes émotions du moment. Peut-être que t'as fait des choix que maintenant tu te dis c'était pas les plus judicieux, mais à ce moment-là, quand tu les as fait, c'est parce que ça te paraissait certainement insurmontable de faire un autre choix. Donc redonne du crédit à ton toi du passé et dis-lui, écoute, t'as fait de ton mieux et je t'aime quoi qu'il arrive en fait. Et j'ai envie de te proposer de tirer les leçons et de dire pourquoi ça me sert, pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'aille vers cet échec, qu'est-ce que cet échec va m'apporter. Et donc peut-être que l'une des pistes, c'est que la médecine, c'est vraiment fait pour toi et que cet échec, comme tu l'appelles, le fait de ne pas avoir continué les études de médecine en France, c'est un moyen pour toi de savoir que c'est effectivement ta voie, de te rendre compte de l'importance que ça a dans ta vie. Et qu'il te fallait ça. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, des fois, il faut perdre quelque chose pour se rendre compte de sa valeur. Donc peut-être que là, tu vas voir dans mon discours ou dans tout ce que je te dis une intuition que, bah oui, c'était là pour te montrer ça. Peut-être que cet échec était là pour te montrer autre chose. Par exemple, que en fait, ta voix, c'est la musique. Et que si tu avais eu ce concours, bah peut-être que tu serais allé parti dans 10 ans d'études, alors qu'en fait, ton truc, c'est la musique et ça l'était depuis le début. Je ne sais pas, moi, ce qui est ta voix. J'ai aucun moyen de le savoir. Mais demande-toi quel est le sens que tu as envie de donner à cet échec-là. Pourquoi il était là et qu'est-ce qu'il t'apprend aujourd'hui? Qu'est-ce que toi tu vois dans cet échec? Est-ce que ça te montre juste quelle importance ça avait pour toi d'être médecin? Est-ce que ça te montre juste que il était temps pour toi de quitter ton ego depuis l'enfance où tu t'étais dit que tu ferais médecin pour plein de raisons sociales, pour plein de choses qui ne te ressemblent pas et qu'en fait ta vraie voie c'était la musique et du coup peut-être que tu t'es auto-saboté à ce moment-là parce qu'en fait en vrai, de vrai, t'avais envie de faire de la musique? Ou peut-être que cet échec, il est parfait parce que pour toi, c'était le moyen de t'amener vers la psychologie et qu'en fait, ton vrai truc, c'est d'être psychologue. Et en fait, c'est le vrai truc que tu as envie de faire. Et dans ce cas, donne-toi le droit, en fait, de te dire, en fait, c'est pas un échec, c'était exactement le chemin qu'il me fallait pour aller vers ce métier qui me passionne tant. Je ne sais pas, en fait, moi, si c'est la médecine, si c'est la psychologie, ou si c'est la musique, ou si c'est rien de tout ça qui sera ton étape suivante. Mais demande-toi, qu'est-ce que ces échecs t'ont appris et là vers quoi tu es appelé en fait et laisse-toi aller dans cette direction là sachant très bien que peut-être que quand tu testeras peut-être que tu me dis bon là je me dis j'en sais rien, j'imagine admettons que tu dis ah oui elle a raison en fait je pense que la piste qui me parle le plus dans ce qu'elle me dit c'est que je suis vraiment faite pour la médecine et peut-être que si tu vas faire des études de médecine en Belgique au bout d'un an tu dis non en fait ça m'intéresse pas du tout et c'est tant mieux. Parce que ça t'évitera de passer des années à te poser la question.
t'auras élucidé ce fantasme que tu avais autour de la médecine et tu l'as rendu réel comme un truc faisable en te disant, bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas et du coup, cette piste sera plus là. Ou peut-être que là, si tu te dis, bon, bah je vais vers la musique et qu'en fait, en le faisant, tu te rends compte que ça t'intéresse pas, au moins, tu auras élucidé cette question et tu ne te poseras plus la question, tu vois. Donc, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire, d'erreur possible en fait, parce que dans tous les cas, la piste que tu vas choisir d'explorer, il te fallait l'explorer. Si tu choisis de l'explorer, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait, il te fallait l'explorer pour pouvoir l'enlever de ton esprit, ou au contraire, aller plonger dans cette voie parce que c'était ce qu'il te fallait. Donc dans tous les cas, c'est une bonne chose. Donc voilà un petit peu les pistes que je te dirais pour choisir. Plus tous les conseils que j'ai pu donner avant, que tu peux évidemment aussi appliquer. Je suis sûre que tu as déjà chopé des éléments de réponse dans ce que j'ai dit avant ça. Ensuite, j'ai Asiya, je ne suis pas sûre de bien prononcer ton prénom, mais si c'est ça sa prononciation, j'aime beaucoup la sonorité, Asiya, qui me dit « Coucou Esther, merci beaucoup pour ces tea times si précieux. J'ai 26 ans et j'ai l'impression de faire une crise d'adolescence en retard ou une crise de la trentaine un peu en avance. Je me cherche toujours, ou plutôt j'ai l'impression de m'être enfin trouvée, mais je cherche encore ma place dans la société. J'ai envie de contribuer et de m'épanouir professionnellement. Cette année 2020 a été l'occasion d'un tournant non prémédité étant en M2 de psychologie et ayant jusque-là plutôt bien réussi mon parcours, j'ai été prise de crise d'anxiété, une perte de sens et un désir d'exercer le métier auquel je me préparais. J'ai changé certains points très importants dans ma vie et la transition n'a pas été aisée. J'ai encore du mal à comprendre vraiment ce qui s'est joué dans cette perte de désir ou peut-être plutôt à l'accepter. J'ai eu l'impression de répéter un schéma de don sacrificiel de soi dans lequel je m'oubliais et j'ai décidé de me choisir. De me dire que j'avais le droit de faire un arrêt, de prendre un autre chemin. D'un côté, je suis reconnaissante, je me sens beaucoup mieux depuis, et de l'autre, j'ai peur parfois, et même je me juge. J'ai peur de faire une entrée tardive dans le monde du travail et me sens toujours un peu coupable vis-à-vis de mes parents qui m'ont beaucoup soutenue financièrement dans mes études. J'ai honte de mes privilèges. Ah d'accord, tu as perdu le désir d'exercer le métier auquel tu te préparais. Ok, c'était ça qui me manquait. Ok, bah écoute, déjà, merci de me partager ça parce que c'est précieux. Donc je valorise ça, je crois que c'est un truc que je vous dis à chaque fois, mais je valorise aussi la confiance que vous me donnez. J'ai l'impression que le schéma de don sacrificiel... Ouais, ok. La question de la honte des privilèges et d'avoir besoin d'être dans le sacrifice, d'avoir l'impression qu'on devrait se sacrifier et que voilà, que nos parents ont fait des sacrifices pour nous, etc. C'est un truc qui est très courant, qui est très commun, que j'entends très souvent, qui est un peu le syndrome des gens qui ont eu de la chance, où en fait nos parents ont tout fait pour nous donner tout ce dont on a besoin. Et limite maintenant on se sent coupable d'avoir tout ce dont on a besoin. Et on a l'impression un peu de tout gâcher. Donc je comprends, c'est quelque chose que c'est des problématiques que je rencontre souvent dans ma pratique. Donc écoute, beaucoup d'empathie déjà pour ça. Et ensuite, j'ai envie de te dire, là, dans ce que j'entends, moi j'entends beaucoup de justesse. Je vais te dire ce que j'entends dans ce que tu me dis. Hein. J'entends beaucoup de justesse dans ce choix. Dans ce choix de ne pas faire ce métier, dans ce choix de prendre un tournant, de te choisir en premier, de faire ce qui est juste pour toi. Et je crois que cette année, ça a été une année de réflexion pour beaucoup de monde. Je pense que les crises d'anxiété, c'est vraiment quelque chose de révélateur. Je parlais un peu plus tôt du fait que les émotions sont là pour nous dire des choses. Et là, clairement, il y a eu un message, tu l'as reçu. J'entends beaucoup de calme et de justesse dans ce que tu me racontes. Donc, j'ai pas l'impression que tu sois en train de te bullshiter. Bon, après, je t'ai pas en face et c'est à toi d'en juger, tu vois. J'ai l'impression que ce qui crée le fait que tu t'auto-juges et le fait que tu te sentes pas bien, là, cette honte, etc., c'est un peu tout ce que tu as appris en termes de manuel de bonne conduite, tu vois, de ce qu'on devrait faire dans une société, qu'est-ce que c'est que d'être une bonne personne. Et il y a le fait de faire des études, d'aller au bout, beaucoup ce truc d'aller au bout des études, d'exercer le métier pour lequel on a fait les études, d'avoir beaucoup de remerciements vis-à-vis de ses parents parce qu'ils ont sacrifié des choses, ils nous ont payé des choses. Et en fait, j'ai envie de te proposer du coup, parce que là je pense que ce qui te servirait le plus, c'est de laisser partir cette honte, de laisser partir cette culpabilité
Et j'ai l'impression, alors ta demande n'est pas explicite, mais j'ai l'impression que c'est plus ça que tu aurais besoin, de laisser partir cette culpabilité et voilà, de vivre pleinement ce choix qui a l'air de te convenir, en tout cas pour l'instant, ça a l'air d'être ta prochaine étape. J'ai envie de te proposer de te dire plutôt que j'ai honte de mes privilèges, plutôt d'avoir de la gratitude pour ces privilèges et te dire j'ai énormément de chance et c'est génial de pouvoir faire ce choix. C'est sûr que c'est une chance, c'est lié à tes privilèges que là tu aies pu te poser, te dire ah bah tiens en fait c'est ça ce dont j'ai besoin. Et plutôt d'aller remercier tes parents et plutôt que de te sentir redevable ou d'avoir honte de ça, de prendre le temps en fait d'apprécier le fait qu'ils t'aient permis ça. Et je suis certaine que tes parents, ils te veulent du bien, qu'ils veulent que tu sois heureuse et qu'ils sont certainement très heureux que toi, tu fasses quelque chose qui est juste pour toi. Et donc, il se trouve que finir ton M2, c'était pas ce qui était juste pour toi. Exercer ce métier. Alors, je sais pas si tu finis ton M2 finalement ou pas, hein, j'en sais rien, tu le dis pas ici, mais bon, je présume que, en tout cas, dans tous les cas, même si tu le finis, c'est pas pour exercer son métier. C'est pas ce qui était juste pour toi. Et je pense pas que tes parents, ils auraient très envie que tu te sacrifies, en fait. Donc, plutôt que d'être dans la culpabilité, la honte de tes privilèges, j'ai envie de te proposer de le voir comme une chance et comme le fait que la vie t'a amené exactement ce dont tu avais besoin. Je pense que si tu n'avais pas ces privilèges, peut-être que tu ne pourrais pas là aujourd'hui être dans ce bien-être. Et c'est génial en fait. C'est une chance et c'est chouette. Je veux dire, tu n'as pas demandé ces privilèges. On profite tous des privilèges qu'on a à la hauteur de ce qu'on a, d'accord? Donc, ne te culpabilise pas, mais plutôt aie de la gratitude pour ça. Et pose-toi la question, comment les privilèges que j'ai, qui me permettent de faire les choix que j'ai, comment je peux faire un retour? Comment je peux, parce que ça a l'air d'être important pour toi de contribuer, d'être juste, j'ai l'impression que la justice, tout ça, c'est un truc important pour toi. Comment je peux redonner, en fait? Parce que là, j'ai reçu, effectivement, j'ai des privilèges, j'ai des chances, voilà, j'ai rien demandé, mais moi j'ai ces chances-là, c'est injuste, ok. Comment je peux redonner, en fait? Comment le fait que toi, tu puisses choisir ce qui est juste pour toi et que tu aies ce privilège-là, comment ça peut permettre de redonner aux autres? Comment ça peut permettre de nourrir les autres aussi? Si c'est ça qui est important pour toi. Mais ne le fais pas dans un esprit de sacrifice ou de redavabilité ou de culpabilité. Fais-le si tu en as envie. Mais rends-toi compte que, en fait, là, je vais aller sur des croyances que moi j'ai. Hein. Mais moi, je pense que le positif nourrit le positif. Et que tout le... Comment dire? Tout le positif que tu vas placer dans ce monde, par ton énergie, par la façon dont tu travailles, par la façon dont tu t'exprimes, par la façon dont tu communiques aux gens, parce que tu dégages, parce que tu dis la gratitude que tu ressens, l'amour que tu donnes, tout ça, ça va influencer les autres. Tout ça, c'est un peu... C'est toi qui nourris l'univers. Enfin, je sais que ça va être un peu ésotérique ce que j'ai là, mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est toi qui nourris, qui fait ta part et qui nourrit ton entourage. C'est-à-dire que la façon dont tu vas te présenter à ton entourage, la valeur que tu vas apporter aux autres par ta présence, etc., ça va nourrir tout le monde. Et là, en fait, grâce à ces privilèges, grâce au fait que tu aies pu te poser, grâce au fait que tu fasses ce choix, grâce à tes parents, grâce à toutes ces choses-là, tu vas pouvoir nourrir positivement autour de toi. Ne serait-ce que par là ton message. Est-ce que tu te rends compte de l'inspiration que ça représente, le message que tu viens de m'envoyer, et le témoignage que tu fais et ce que tu apportes au travers de cette vidéo? Tu es en train, grâce à tes privilèges, de poser ta pierre à l'édifice. Et ça, je veux dire, c'est exactement ce qui pouvait apporter le plus au monde, en fait. C'est pas que tu sois dans la culpabilité, que tu sois dans la haine, que tu te forces à faire des choses qui sont pas bonnes pour toi. C'est pas comme ça que tu vas apporter le plus de positif à l'énergie globale dans ce monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous me suivez tous dans ce que je dis là. Je sais pas si c'est trop perché pour la plupart d'entre vous. J'ai pas l'habitude d'avoir ce discours perché sur la chaîne YouTube. C'est mes croyances. Mais je pense vraiment que en fait, on a une interaction avec les autres qui n'est pas palpable, qui est de l'ordre de qu'est-ce qu'on dégage. Vous savez, il y a des choses, il y a des gens, ils n'apportent pas quelque chose de positif. Il y a des gens qui apportent des choses positives. Et donc là, ce qui est génial, c'est que tu aurais pu, en te nourrissant de ta culpabilité et en faisant les choses qui sont bien, parce que c'est ce qu'on attend de toi, nourrir ce monde de quelque chose de négatif. Donc ça aurait été du sacrifice, peut-être du ressentiment, peut-être des émotions désagréables que tu aurais ressenties sur le long terme. Mais au lieu de ça, tu as fait un choix d'aller vers quelque chose qui est juste. Et je t'assure que ça va se ressentir sur
ta contribution et ce que tu vas apporter au monde, même si tu ne sais pas encore quelle va être ta prochaine étape. C'est pas en se forçant à faire le truc bien et être une bonne personne. Oui, si je deviens psychologue parce que c'est ce qu'on attend de moi, je vais être une bonne personne. Non, si tu te forces, tu vas apporter, tu vas vibrer quelque chose de négatif, tu vas créer du ressentiment, tu vas créer de la haine de toi, tu vas créer de la culpabilité. C'est pas une belle voie. Et donc là pour moi, tu as fait un choix qui est chouette. Et donc voilà ce que j'ai envie de te proposer en tout cas comme piste de réflexion pour accepter tes privilèges. Et dis-toi que tes privilèges sont tout autant injustes que les non-privilèges qu'ont les autres. T'as pas choisi cette chose-là. Et la meilleure chose que tu puisses faire, c'est pas renier tes privilèges, c'est juste avoir de la gratitude, te rendre compte qu'ils existent, avoir conscience qu'ils existent, ne pas te raconter que c'est toi parce que t'es génial et tout. Non, t'as eu des privilèges. Et c'est ok, je veux dire, t'as pas plus choisi que les personnes qui n'en ont pas eu. Juste, aie de la gratitude pour ça, c'est la seule chose que tu puisses faire, et fais ta part à la hauteur de tes privilèges. Voilà. J'ai soif les amis, j'ai soif. Emporté par la foule qui m'emmène. Oh mon Dieu, j'en peux plus. En vrai, je dis ça, mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer cette dame là qui joue de l'accordéon toutes les semaines. Ensuite, j'ai une autre personne qui me pose une question en anonyme, qui me dit « Coucou Esther, je souhaitais te dire que je t'aime fort et même si on ne se connaît pas, je me sens proche de toi. Peut-être parce qu'on a le même signe astrologique. » Alors, je ne suis pas sûre pour le signe astrologique, mais si tu vois là un biais de confirmation, c'est super. Et ça te sert parce que ça te montre plein de choses sur ta vie. Bref, je te renvoie à mon dernier podcast sur l'effet Barnum. Et écoute, cet amour, il est partagé. Je sais qu'on n'est pas proche, et c'est ce que je dis très souvent, dans le sens qu'on n'est pas proche, dans le sens où on ne se connaît pas. Mais j'ai un amour pour les personnes qui me regardent et qui m'écrivent, et du coup, en l'occurrence pour toi ici, quand je te lis, qui est inconditionnel. Et je sais que c'est compliqué à comprendre quand on n'a pas d'audience, mais j'ai envie de dire, c'est la même chose que c'est compliqué à comprendre ce que c'est que l'amour de j'aime mon enfant quand on n'a pas d'enfant. On peut le projeter, on peut l'imaginer, mais c'est compliqué tant qu'on ne l'a pas vécu. Ben là, c'est exactement la même chose. C'est juste un amour qui est différent. Évidemment, je ne t'aime pas de la même manière que j'aime une amie que je connais dans la vie qui m'est proche, mais c'est pas pour autant que cet amour, il n'est pas aussi fort, en fait. C'est juste, ça m'émeut de dire ça, mais c'est un amour qui est différent. Je vais chialer à chaque tea time. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est ça le bail? Faut me le dire, hein, comme ça je prévois les mouchoirs. Mais c'est un truc vraiment important que j'ai envie de vous dire. C'est que c'est pas parce que c'est un amour qui est différent qu'il n'est pas aussi fort. Bref, je lis la suite de ta question. Voilà ma question. J'habite avec mon ex depuis 2 ans. Ce n'est pas vraiment facile tous les jours, je vais bien te croire. Nous sommes proches malgré la cohabitation difficile et je sais que je ne suis plus à ma place. Je suis dans cette situation car ma situation financière est très compliquée. Je souhaite dorénavant me consacrer à faire de l'art et mes passions. J'ai travaillé pendant des années dans le milieu superficiel de la mode. Mon cœur et mon esprit ne le supportent plus. Pendant cette période, j'ai dû faire face à une grosse dépression et énormément de stress. Je ne peux plus m'enfermer dans le travail qui pourrait me rendre possiblement malheureuse. Un membre de ma famille est malade et à cause de cela, eux aussi ont du mal. Eux aussi ont du mal à subvenir à leurs propres moyens. J'ai toujours été une personne déterminée, mais entre ma vie professionnelle et personnelle, je perds totalement le pied. Je suis tellement stressée pour vivre et trouver une solution pour mes besoins vitaux que je n'arrive pas à travailler correctement sur mes projets. Je ne sais pas comment m'en sortir, je cherche juste une vie simple, saine et épanouie. Merci pour ta lecture en espérant une réponse de ta part, un peu plus de clarté de mon côté. Donc toi tu recherches de la clarté, ok. Merci pour ton message, pour ton introduction qui me touche énormément comme tu as pu le voir, et pour ton message parce que je pense qu'il va aider beaucoup de personnes. Alors, ce qui est super intéressant déjà c'est que là, tu as traversé une période difficile, une dépression. Donc déjà, donne-toi du crédit pour ça, donne-toi de l'amour pour ça, sois bienveillante envers toi-même pour ça. Voilà, c'était une période difficile, tu as été là pour toi, c'est génial. Voilà, ne t'en tiens pas rigueur, enfin je veux dire, je sais pas si tu as... tu me dis rien ici, donc voilà, juste donne-toi de l'amour pour ça. Ensuite... Tu me dis que, toi tu juges que le milieu de la mode était superficiel, tu as mis des guillemets, tu t'y trouvais pas bien, donc tu as décidé d'en changer, c'est super. Et là,
Tu sais vers quoi tu as envie de te consacrer. Tu as des passions, tu as des projets. C'est super aussi. Et de la gratitude pour le fait que tu sais dans quelle direction aller. Prends le temps d'avoir la gratitude pour ça. Maintenant, tu me dis que tu as besoin de que cette situation change et tu es dans une situation financière compliquée, des amis, de la famille malade, etc. Là, je vais te donner un conseil qui, à mon sens, un conseil que je donnerais, une vision des choses plus qu'un conseil que je donnerais aussi si je t'avais en coaching et qui, je pense, va aider beaucoup de personnes dans cette situation-là, c'est que quand tu as de la clarté sur ce que tu veux faire, donc là tu as une idée de ta prochaine étape. Hein. Encore une fois, je ne vais pas employer le mot de mission de vie parce que pour moi c'est un peu compliqué de parler de mission de vie. Voilà, ça mettrait de la pression et c'est inutile. Mais tu sais ta prochaine étape. Là tu as des projets, l'art, etc. Tu sais vers quoi aller. Mais tu as des besoins là qui ne sont pas remplis. Sécurité financière, sécurité émotionnelle, santé. Parce que la sécurité de tes proches, des gens que tu aimes, ça fait partie tu te souviens de la pyramide de Maslow? Tu as les différents besoins humains. Tu en as 5 catégories de besoins humains. Tout en bas, tu as les besoins vitaux. Ces besoins, tu as besoin de les remplir dans l'ordre, globalement. Alors c'est une théorie qui est très simple, c'est un peu plus complexe que ça dans la pratique, mais on va rester simple ici. Tu as besoin de remplir ces besoins dans l'ordre. Si tu n'as pas combler les besoins les plus bas dans la pyramide, ça va être compliqué de t'occuper des besoins les plus hauts. Parce que c'est les besoins les plus bas qui vont créer le plus d'inconfort émotionnel, qui vont créer le plus d'instabilité chez toi. Donc, tout en bas, tu as les besoins vitaux. Avoir un toit, avoir de la nourriture, avoir du sommeil. Voilà, tu as les besoins vitaux, à boire, à manger. Ensuite, au-dessus, tu as la sécurité. Sécurité matérielle, émotionnelle, professionnelle. D'accord? La santé. Au-dessus, tu as les besoins d'appartenance à un groupe, famille, amour, te sentir appartenir. Là, et tout en haut, tu as le besoin de suivre ta mission de vie, le besoin d'être épanoui dans ton boulot. Là, toi, tu as déjà trouvé comment tu allais remplir le besoin tout en haut. Mais sache qu'avant ça, tu as besoin de remplir tes besoins les plus bas, en fait. Donc là, moi, le conseil que je te donnerais, même si tu sais déjà dans quelle direction tu vas aller et qu'est-ce qui va t'épanouir, c'est de prioriser sur remplir tes besoins vitaux. Remplir les besoins les plus bas, la sécurité. Donc là, moi je te dirais, mets-toi en sécurité financière. Ça ne veut pas dire que tu renonces à tes projets artistiques. Ça ne veut pas dire que tu renonces à ce que tu veux faire, mais juste fais les choses dans l'ordre. Le plus important pour toi là, tout de suite, ça va être de remplir ta pyramide de Maslow dans l'ordre. Donc, quand tu seras dans la sécurité financière, tu pourras réfléchir à ce qui est le mieux pour toi. Là, tu as un problème de non-appartenance. Tu vois, chez toi, tu ne te sens pas bien. Tu vois, dans l'ordre, en fait, tu as sécurité financière, tu as les besoins, probablement les besoins vitaux aussi, qui sont peut-être entachés, parce que si tu n'as pas la sécurité financière, peut-être que tu t'inquiètes de comment tu vas te nourrir demain, comment tu vas garder ton toit sur ta tête. Donc, assure-toi de remplir ces besoins-là. Aussi, le besoin de sécurité et de prendre soin de tes proches. Et le besoin d'appartenance. Là, tu es dans un foyer dans lequel tu ne te sens pas bien, puisque tu ne te sens plus à ta place, tu ne te sens pas appartenir. Donc, résous ces 3 besoins-là qui sont plus bas dans la pyramide de Maslow avant de t'intéresser à ta mission de vie. Quitte à ce que pour l'instant, tu fasses un métier qui ne soit pas ta mission de vie. Et c'est quelque chose que je vais dire aussi à tous ceux qui regardent ça. Souvent, on se culpabilise une fois qu'on a trouvé sa mission de vie. On se dit non mais je veux pas renoncer et si ça serait un échec que de prendre un boulot alimentaire. Non, ce n'est pas un échec. C'est ton étape. Et c'est important de remplir tes besoins dans l'ordre. Et tu verras que quand tu as tes besoins remplis, tu auras beaucoup plus de sérénité si tu as un toit, un foyer dans lequel tu te sens bien, de la nourriture dans ton frigo et de l'argent sur ton compte en banque pour voir venir. Tu pourras beaucoup plus sereinement réfléchir à tes projets et à l'étape suivante si tu sais que tu peux prendre soin de tes proches. Donc, je te dirais que la piste que je te donnerais là, c'est de prendre les choses dans l'ordre et de t'occuper de ta sécurité financière. Donc, pose ton cerveau sur la question de comment je peux me mettre en sécurité là tout de suite? Comment je peux me mettre en sécurité financière, en sécurité émotionnelle et comment je peux me sentir appartenir et prendre soin de mes proches parce que c'est ça qui vont être les premières choses dont il va falloir que je me préoccupe. Voilà, donc bonne réflexion là-dessus en espérant que cette piste te parle. Heureusement que j'ai la caméra qui coupe toutes les demi-heures pour me rendre compte du temps qui passe parce que sinon je ne m'en rends pas compte. Je suis dans le flow donc. Ensuite j'ai Émilie qui me dit « Bonjour Esther et merci pour cette série de Tea Time. » Écoute, je t'en prie. Cela fait quelques années que je me sens paumée, pas à ma place et que j'essaye de trouver ma mission de vie et du moins ce quelque chose qui m'épanouirait pleinement. Je me lasse très vite au sein de mes jobs et le métier pour lequel j'ai fait mes études ne me plaît pas.
je me suis lancée dans un projet de reconversion par nécessité, entre guillemets, c'est-à-dire avoir un job et un salaire. Mais pas forcément par amour du métier en question. Je pense même que j'essaie de me convaincre que ce job est fait pour moi. Mais je m'imagine dans ma vie pro idéale, je me vois comme une patronne, comme ma propre patronne, dans mon petit atelier chez moi à créer. Comment puis-je être sûre de moi? Comment me défaire de ce syndrome de l'imposteur et oser? J'ai tendance à m'auto-saboter. Dès qu'il s'agit d'avancer, je me lance dans des projets qui pourraient m'apporter ce fameux épanouissement, mais je ne vais jamais jusqu'au bout. Merci d'avance pour ton retour. Belle semaine à venir pour toi. Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse. J'ai envie de dire plein de choses. Alors, je vais reprendre dans l'ordre. Première chose que j'ai envie de dire, je me lasse très vite au sein des jobs. Là encore, attention, petite pensée identitaire qui ne te sert pas. Ce n'est pas toi qui te lasses très vite au cours des jobs. Je te remets une vidéo ici ou dans la barre d'infos. On va dire qu'elle va être dans la barre d'infos parce qu'à mon avis, je ne vais pas aller faire les petits i sur cette vidéo parce qu'elle va mettre un temps incalculable à s'uploader. Donc, on va aller dans la barre d'infos. Je te remets une vidéo que j'ai faite récemment en l'honneur de Claudia dans les vlogs d'octobre où je parle de la question de pourquoi est-ce qu'on se lasse tous les 2 ans dans son boulot. Et ce n'est pas du tout toi qui te lasse et qui a un problème. C'est quelque chose de normal de se lasser. Et voilà. Donc, tu te lasses très vite au sein de tes jobs. En général, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans max, on se lasse à faire la même chose. Et c'est normal, c'est un truc de cerveau humain, encore une fois. Donc voilà, je le pose là parce que ça me fait mal de te voir avoir une pensée identitaire là-dessus, parce que encore une fois, une pensée identitaire comme ça te bloque et ça te met dans l'impuissance. Parce que si tu crois que c'est toi qui es comme ça, bah tu te mets en incapacité de penser autrement et donc de créer autre chose dans ta vie, ce qui est quand même très dommage. Ensuite, tu me dis que bon voilà, tu as fait une reconversion, ok. Et en fait, donc ton gros problème, c'est que là, tu te vois, tu te visualises ta propre patronne avec ton atelier. On sent qu'il y a un vrai truc derrière ça. Mais tu as un syndrome de l'imposteur, que tu n'oses pas, que tu t'auto-sabotes, que tu n'oses pas faire ça. Ça, c'est un truc qu'on va être beaucoup à avoir. C'est-à-dire que dans la question de la mission de vie, il va y avoir toute la problématique de je ne l'ai pas trouvé, je me fais tout un monde sur il me faut une mission de vie. Donc tout ça, on en a parlé en début de vidéo jusqu'à maintenant. Et je suis contente que tu m'amènes ça parce que c'est vraiment l'étape d'après. C'est une fois que tu as trouvé, une fois que tu as une idée, une fois que tu sais dans quelle direction, et tu ne sais pas encore si c'est ta mission de vie, mais tu as ta prochaine étape, tu es appelé par un truc. Tu sais que ça va construire ta mission de vie en tout cas, et que c'est la direction juste. Il faut que tu ailles dans cette direction-là, tu le sens, tu le ressens, il y a plein de choses qui t'y amènent, tu vois plein de signes, tu sais que c'est par là qu'il faut que tu ailles. Souvent, à ce moment-là, il va y avoir de la peur du jugement des autres qui vont te dire « Ah mon Dieu, mais pourquoi tu vas dans cette direction alors que tu as fait ces études ?» Enfin, je l'ai vécu ça, vous imaginez bien que quand je dis à mes proches « Bon, en fait, plutôt que de faire de la recherche en astrophysique, le domaine dans lequel j'ai un doctorat, vous savez, les 8 ans d'études où je vous ai bassiné, où vous étiez tous très très fiers de moi à ma soutenance, ben, au lieu de faire ça, en fait, je vais faire la mariole sur Internet plutôt. Ça va être rigolo, voilà, je vais faire ça. » Évidemment, il y a le jugement des autres. Donc tu vas avoir toute la partie du jugement des autres et c'est génial qu'il y ait ça parce que le jugement des autres, ça va être le meilleur moyen de te challenger, tes croyances. Parce que ça va te questionner, ça va te mettre en insécurité, ça va t'obliger à te poser les questions. En fait, tu n'as pas le choix. Donc tu vas avoir le jugement des autres et tu vas avoir éventuellement le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est quand tu te sens pas légitime et que tu penses que tu ne mérites pas. Et qu'il y a des gens qui vont s'apercevoir si tu fais ça. Alors, soit tu es déjà dans le truc et tu te dis, à un moment donné, ils vont tous s'apercevoir qu'en fait, je ne sais pas ce que je fais et que je suis quelqu'un de nul, mais pour l'instant, ils ne le savent pas. Mais il y a un jour, ils vont se rendre compte que je suis une imposture. Donc, il y a cette peur-là. Et ce manque de légitimité qui s'associe à ça, où se dit, mais attends, qui je suis pour décider d'aller dans cette voie? Attends, moi j'ai fait des études de ça, je suis bonne à ça, j'ai toujours fait ça, qui je suis pour prétendre à cet autre truc? Bah personne, meuf. Mais c'est tout à fait ok. C'est-à-dire qu'en fait t'es personne encore pour prétendre à ça, mis à part un être humain qui a le droit, et ça c'est la piste que j'ai envie de te donner, hein, la piste de réflexion, mais tu es un être humain qui a le droit et qui est légitime à suivre son intuition et à suivre ce qui est juste. Maintenant, dans cette nouvelle chose, évidemment, c'est un truc nouveau que tu n'as jamais fait. Bah oui, t'es nul à ça, t'as peut-être pas les diplômes. Bah, c'est pas grave, meuf, tu vas apprendre. Évidemment, le jour où je me suis dit, tiens,
J'ai envie d'être coach. Waouh, je suis appelée par ça. Bah, je savais pas être coach, j'étais astrophysicienne de métier. Bah, ça veut juste dire qu'il faut que j'apprenne le métier de coach. Il faut que je gagne en expérience, il faut que je me forme. Voilà. Évidemment, je ne suis pas légitime de fait. Je suis légitime à aller vers ma mission, à suivre mon intuition et à me dire « Ah putain, mais c'est ça que je veux faire !» Ça, j'y ai le droit. Mais évidemment, il n'est pas question de faire un truc que tu ne sais pas faire. Bah, fais-toi confiance sur le fait que... bah oui, effectivement, je sais pas si là tu parles, je sais plus, attends, je veux pas confondre avec les autres messages, mais tu parlais d'art, c'est ça? Oui, enfin en fait je sais pas parce que tu parles d'atelier, donc je sais pas ce que c'est, mais une activité en tout cas dans ton atelier. Bah évidemment que si, je sais pas quel est le métier en question, mais il est fort probable que bah, tu n'aies pas la même expérience que quelqu'un qui fait ce métier depuis 10 ans. Donc tu vas juste pas apporter les mêmes choses, mais il n'est pas question de prétendre être quelqu'un que t'es pas. Tu vas pas faire semblant que tu es... Tu sais, c'est comme les gens qui veulent écrire un bouquin, ils disent « Je suis pas légitime, je suis pas un romancier, je suis pas une romancière, je suis pas un écrivain, moi. » Bah non, t'as pas encore écrit de livre, évidemment que t'es pas encore un écrivain. Mais tu sais, ce qui fait l'écrivain, c'est le fait d'avoir écrit des livres, donc bah écris-le. Tu vas le devenir, mais il faut que tu le fasses, en fait. Et tu es légitime à apprendre, puisque c'est un truc qui te parle. Tu es légitime en tant qu'être humain à aller suivre ta voie, à suivre cette petite intuition, à suivre cette envie, cette impulsion. Tu as le droit à ça. Par contre, effectivement, ne t'appelle peut-être pas écrivain tant que tu n'as pas écrit de livre. Oui, c'est logique, mais ça ne t'empêche pas d'avoir le droit de le devenir. Donc là, enlève-toi le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité ici, parce que, en fait, fais-toi confiance, ça a l'air d'être important pour toi d'être aligné avec qui tu es, donc tu vas pas prétendre être quelqu'un que t'es pas, en fait. Tu vas pas faire l'imposteur, là, tu es juste quelqu'un qui apprend et qui suit sa voie, et qui en est là où elle en est. C'est quelque chose que j'ai souvent, moi les personnes que j'accompagne, c'est très souvent des coachs parce qu'il y a un effet miroir, même si je vais le faire de moins en moins maintenant parce que j'aime pas cet effet bulle un peu, j'aime bien m'ouvrir aussi à d'autres personnes, donc j'ai aussi accompagné d'autres personnes dans leur projet professionnel qui ne sont pas des coachs, mais ça m'arrive du coup souvent d'avoir des coachs. Il y en a qui me disent mais tu te rends compte, moi je suis jeune diplômée, j'ai pas d'expérience, comment je peux prétendre à quoi que ce soit? Je dis, mais tu prétends à rien en fait. Tu prétends à rien d'autre qu'être un coach diplômé qui va aider une personne et puis bah, tu vas le dire à la personne. Bah écoute, je suis coach jeune diplômé, éventuellement tu pourras même dire, j'ai jamais accompagné sur ce sujet-là, mais je m'en sens capable, je vois les outils et j'ai envie de te proposer ça, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu penses que ça serait chouette qu'on avance ensemble? Et la personne, elle sait très bien où elle met les pieds. Donc, n'ayez pas peur avec cette histoire-là, le syndrome de l'imposteur, c'est un truc où moi je dirais... le but c'est pas de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. En gros, moi j'y crois pas au fake it until you make it. Non, fake rien du tout. Sois toi en fait. Vous prétendez rien à part être quelqu'un qui là était ça jusqu'à maintenant et se sent appelé par ça et qui veut apprendre. Point. Voilà. Il y a vraiment ce truc de statut là où en fait dans notre société là c'est hyper important d'être un expert, avoir un statut machin. Tu prétends pas être un expert dans un truc dans lequel t'es pas. Il n'est pas question de ça. Je pense que je vais pas tarder à arrêter là, je sais pas quelle heure il est, attends, il est 17h, je crois qu'il était 15, 16, 17, ouais, ça fait peut-être un petit moment que je filme. Je pense que je vais prendre la dernière question et ensuite je vais m'arrêter. Je vais prendre cette dernière question de la part d'une personne qui veut rester anonyme, qui est: Salut Esther, j'ai grandi avec l'idée que plus tard je trouverais le métier de passion, avec des guillemets. Avec le temps, cette passion n'arrive pas et m'amène à beaucoup me dévaloriser. Depuis que je fais du chemin pour construire le lien que j'établissais entre ma propre valeur et le fait d'être épanouie dans mon métier, et tes vidéos y ont beaucoup contribué, tu n'as pas aidé du poids lourd que tu as enlevé en moi. Bah, écoute, je t'en prie, merci. Pourtant, je n'arrive pas à faire complètement le deuil. Une part de moi continue d'être frustrée. Alors même si par rapport à moi ça va mieux, face aux autres, j'ai toujours tellement honte quand on me demande où je suis dans ma vie pro, de retracer mon parcours sinueux et semé de doutes. Comment cesser d'avoir honte de chercher encore sa voie? Comment oser dire ses difficultés et ne pas attendre la validation des autres? Merci pour ta belle contribution. Bah écoute, je t'en prie, merci beaucoup pour ta question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont aider pas mal de monde, donc moi j'ai aussi énormément de gratitude que vous me posiez toutes ces questions parce que je pense que vous êtes tous à des chemins dans vos vies qui se croisent et vous n'êtes pas sur cette chaîne par hasard. Je pense que
Enfin voilà, cette question-là, je pense qu'elle va apporter beaucoup. Je suis contente que ça soit ma dernière question du coup. Il y a deux choses derrière ça. Il y a à la fois la culpabilité, la honte, voilà, toute l'émotion désagréable dans le regard de l'autre. Et il y a aussi toi-même la frustration de ne pas trouver en fait. Et de rien trouver qui te parle, de chercher encore ta passion. Et je crois qu'il y a un truc que j'ai vraiment envie de dire ici, c'est que, et c'est pour ça que j'en veux un petit peu au concept de mission de vie parfois, parce que je me dis ça a créé beaucoup de pression en fait sur le fait de trouver le truc. Et parfois en fait le truc qui va vraiment te botter va dépendre d'un événement qui va se passer dans ta vie, d'une maladie, d'un enfant qui naît, d'un changement de vie pour X ou Y raison, et c'est pas encore arrivé dans ta vie. Donc en fait là c'est pas en cherchant ou en intellectualisant que tu vas le trouver, et c'est pas grave en fait. Et l'important c'est que tu fasses les choix là qui sont juste pour toi à un instant donné. Il n'y a pas un but, je sais pas comment dire, il y a une espèce de quête là que je trouve très culpabilisante. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, toutes celles et ceux là qui regardent ça et qui se disent moi je n'arrive pas à trouver de truc qui me plaît, je comprends pas en fait, j'ai l'impression d'être cassée, j'arrive pas à trouver ma voix, il n'y a rien qui me parle, de vous lâcher la grappe en fait. Et de juste reprendre les conseils que je donnais un peu plus tôt, mais de juste suivre les petits trucs qui popent dans votre tête sans pression en fait. Et donc là moi j'ai vraiment envie de te donner ça, de te dire meuf, c'est pas grave en fait. Et peut-être qu'un jour tu vas tomber sur un truc qui va te parler, et en soi vois plutôt la beauté dans ce que tu as déjà là qui te plaît en fait, sans pour autant attendre de ces choses-là que ça soit un truc waouh. Parce que la réalité, c'est que même les gens qui sont dans leur mission de vie, il y a des moments où c'est chiant, il y a des moments... Enfin, c'est pas forcément un waouh, quoi. Et peut-être que là, actuellement, t'as juste besoin de te lâcher un peu. Et tout ce qui est question de regard des autres, etc., moi, j'ai envie de te dire aussi, tant que tu te pardonnes pas toi, tant que t'es pas dans l'amour de toi, de toute façon, t'as ces émotions-là parasites qui t'empêchent de te connecter à toi. Donc, je pense que là, ta priorité, c'est de lâcher le regard des autres. Et je sais que c'est difficile et c'est un vrai travail, c'est un vrai chemin de croix pour nous tous. Hein. Mais moi, j'ai envie de t'encourager à en faire ta priorité de ces prochains mois, ces prochaines années. Sans essayer d'aller te trouver ta mission de vie, ton machin, ton truc. Pourquoi pas continuer à l'explorer, hein, avec tous les conseils que je t'ai donnés. Évidemment, laisse ton esprit ouvert à ça. Mais je veux dire, là, en fait, je pense que ton travail, ton étape d'après, c'est peut-être de t'aimer et d'accepter là où t'en es maintenant. En fait, c'est là où t'en es. Je laisse la police passer. T'arrives pas à faire le deuil, tu te sens frustré. T'arrives pas à faire le deuil de cette métier de passion. Mais t'as pas besoin de faire un deuil déjà. C'est un truc qui te viendra peut-être. C'est un truc qui t'a... En fait, ce sentiment-là... Enfin, demande-toi qu'est-ce que tu aimerais ressentir si tu faisais un métier de passion. Qu'est-ce que tu projettes que tu ressentirais? Et dis-toi que si cette émotion, je sais rien, c'est de la joie, de l'enthousiasme, de la satisfaction, etc. C'est des émotions que tu vas peut-être ressentir par un autre bien dans ta vie. Peut-être que ce sera avec un métier passion, mais que pour l'instant, de toute façon, tant que tu es dans cette haine de toi, enfin, je sais pas si c'est de la haine, c'est un mot fort là que j'emploie, mais dans cette non-compassion en tout cas, vis-à-vis de toi-même et de là où tu en es, tu t'empêches de ressentir ces émotions-là. Donc là, je pense que ton job principal, ça va être d'accepter là où t'en es. De vraiment sincèrement, pas te dire « Ah, c'est ok, allez, je vais être sympa avec moi-même ». Non, non, de vraiment sincèrement t'aimer pour là où tu es aujourd'hui. De te dire « Putain, meuf, c'est grâce à toi que je suis là où je suis aujourd'hui, en fait. » D'avoir la gratitude vis-à-vis de toi et de ton parcours, de te dire « En fait, même le fait que je sois vivante, et le fait que je respire, et le fait que je sois là avec ces gens-là que j'aime, avec même à regarder cette vidéo, ce moment-là que je suis en train de m'octroyer, c'est grâce à moi en fait. Et de juste être dans l'amour de toi et l'acceptation de là où t'en es, de pas être dans la résistance de là où t'en es. C'est pas un problème que tu en sois là où t'en es. C'est pas un problème que tu saches pas. C'est pas un problème que même tu te sentes blessé par le regard de l'autre en fait. Ça veut juste te donner des informations. C'est important que tu reçoives le message. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quand la personne elle pense ci ou ça te touche? Qu'est-ce que ça dit à propos de tes valeurs? Qu'est-ce que ça dit à propos de ce qui est important pour toi? Et ouais, de réfléchir à être dans un amour inconditionnel. On reparlera de l'amour de soi, de la confiance et de l'estime. On redonnera des clés dans un prochain Tea Time, c'est sûr. Donc reste connecté, on en parlera dans l'un des prochains. Et les autres, j'ai envie de te dire là, en attendant, j'ai envie de te dire, franchement, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent.
Et tu sais, les autres, ils font juste des projections. Ils sont comme toi, ils essayent juste de s'aimer et d'être OK avec eux-mêmes. Et quand les autres vont te dire quelque chose de négatif à propos de toi ou te faire ressentir quelque chose de négatif, parce que souvent, ils ne le disent pas, mais tu vois, où tu vas ressentir une pression à ce que tu sois comme ci ou comme ça, en fait, c'est jamais à propos de toi, c'est à propos d'eux. C'est-à-dire que même, tu vois, quand on est dans des environnements où les gens se demandent « Ah, et toi, tu fais quoi dans la vie ?» En fait, ils s'en foutent de ce que tu fais dans la vie. Ils essaient juste de savoir comment ils vont se positionner par rapport à toi. Donc très souvent, c'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux. Donc toutes les remarques désagréables que tu peux avoir, c'est très souvent, ou les sentiments désagréables d'une espèce de tension, d'une espèce de non-verbal, un truc que tu reçois, une information que tu reçois dans le regard de l'autre, c'est ça, hein, c'est très souvent du non-verbal plus que du verbal. Sache que c'est jamais à propos de toi, c'est à propos de l'autre. Par contre, toi, tu fais jouer ton effet miroir. Donc si toi, ça te touche, c'est que ça dit aussi quelque chose à propos de toi. Donc c'est important que tu reçoives ce message. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi que ça gêne. De ne pas être dans un truc qui te plaît, de ne pas ressentir ces émotions que tu imagines que tu ressentirais si tu étais dans un métier de passion. Donc mets de l'attention là-dessus, dis-toi, ah oui, pourquoi c'est un truc qui est important pour moi et comment je peux ressentir ces émotions-là, comment je me vois dans 10 ans. Reprends un peu tous les exercices que j'ai donnés dans cette vidéo, je suis sûre qu'il y en a que tu vas pouvoir choper et qui vont te servir. Et dis-toi qu'en fait ton point de départ, ça va être d'accepter là où tu en es maintenant. Tant que tu n'es pas dans l'acceptation, c'est ce que je dis à toutes les personnes, hein, quand je les coach sur quel que soit le sujet, ça commence par accepter l'état des lieux. Accepter. Genre si tu coaches sur tes finances, si tu n'acceptes pas d'aller regarder ton compte en banque et de regarder quelles dépenses tu as fait ce mois-ci, et que tu veux être dans le déni par rapport à ça, de là où tu en es, parce que tu as peur de t'auto-flageller, on va pas pouvoir y arriver. Si tu veux perdre du poids mais que tu n'oses pas monter sur une balance, on va pas pouvoir y arriver. Il faut commencer par ce constat et comprendre que ce constat il est neutre. Le poids que tu fais sur la balance ou le nombre d'argent que tu as sur ton compte en banque ou le fait que tu es célibataire, c'est souvent un truc sur lequel il y a beaucoup de problématiques autour du regard de l'autre et tout. Je donne des exemples différents de trucs sur lesquels on pourrait coacher où c'est exactement la même mécanique. Ça passe par accepter là où tu en es de manière inconditionnelle, c'est-à-dire que t'aimer quoi qu'il en soit, quel que soit poids tu as sur la balance. T'aimer quoi qu'il en soit, quelles que soient les dépenses que tu as fait ce mois-ci que tu trouves complètement stupides. Et t'aimer quoi qu'il en soit, que tu sois ou non en couple. Et t'aimer quoi qu'il en soit, que tu sois ou non dans un métier de passion. Et d'accepter ça. Et ça ne veut pas dire parce que tu l'acceptes que tu vas pas vouloir le changer un jour. Ça ne veut pas dire parce que tu acceptes que tu n'as pas envie d'autre chose. Mais ça veut juste dire que tu ne négocies pas avec la réalité. Et la souffrance, elle vient dans le fait que tu négocies avec la réalité, que tu veux pas que la réalité soit là. Alors qu'en réalité, ce qui te fait peur à toi, c'est tes émotions face à cette réalité. La réalité en elle-même, elle est neutre et elle existe quoi qu'il arrive en fait. Hein. Ta réalité, elle est là. Que tu l'acceptes ou que tu l'acceptes pas, elle est là. Donc, le but du jeu, c'est de l'accepter, de te dire « Ah, mais en fait, j'en suis là. » Et c'est ok, c'est mon parcours en fait. Je vais te répéter un truc que je dis souvent et que j'ai dit plus tôt dans cette vidéo, mais je suis là en ayant fait de mon mieux, en fait. J'ai fait de mon mieux à chaque instant. Et j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Et là, aujourd'hui, en me posant, je vais certainement avoir des éléments nouveaux. Et toute ma vie, j'aurai des éléments nouveaux qui me permettront de faire un mieux qui sera peut-être encore mieux que la fois d'avant parce que j'aurai des éléments nouveaux. Donc, bienveillance, acceptation et amour de soi. Je sais que c'est un long chemin, qu'il faut plein de petits outils pour y arriver. Il n'y a pas une recette miracle pour s'aimer. Mais j'espère que dans ce que je viens de te dire, tu vas pouvoir attraper quelques éléments. Et puis dans les autres vidéos, c'est un truc de toute façon, dans tous les tea time, l'amour de soi, on va toujours y revenir. On en fera forcément un fléché là-dessus, mais on va toujours y revenir. Parce que tout part de là en fait. Tout ce que tu crées, et ça ramène à ce que je disais un peu plus tôt en termes de vibration dans le monde et ce que tu apportes dans l'univers, mais si les choix que tu fais, tu les places en partant de l'amour, tout va être très différent dans ta vie. Donc, la plus belle compétence que tu peux acquérir, c'est la compétence de t'aimer en fait, de t'aimer inconditionnellement. Mission de vie ou pas mission de vie, métier de passion ou pas métier de passion, regard des autres ou pas regard des autres, t'aimer inconditionnellement. Donc voilà, je vais terminer là-dessus parce que c'est une belle fin de tea time, je trouve. Le fond de mon café est froid, je vais aller m'en refaire un. Je vais monter rapidement cette vidéo, vous l'aurez dans la foulée parce que j'ai filmé ça là dimanche. Donc vous l'aurez dans la foulée, ça va être un peu long, mais il est 17h13 au moment où j'arrête de filmer. Donc je pense qu'on a filmé un bon 2-3 heures. Je vous mets ça en ligne dans la soirée, n'hésitez pas à regarder, de toute façon si vous êtes là c'est que vous êtes allé au bout, mais n'hésitez pas à regarder ça en plusieurs fois hein, évidemment. Et j'ai envie, si vous êtes là, que vous êtes en train de regarder cette fin de vidéo, que vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, que vous avez tout écouté, mettez-moi un petit commentaire avec une flamme en commentaire pour que je sache que vous êtes allé jusque là. Et avec un petit mot, dites-moi
en commentaire la pensée avec laquelle vous repartez cette vidéo, le truc que vous décidez de garder, avec une flamme au bout pour que je sache que vous êtes en train de répondre à cette fin de vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, fin de journée. Et puis je vous dis à demain peut-être ou après-demain. Je vois que je suis un peu dans une énergie où je suis un peu plus fatiguée que je l'étais en octobre quand je faisais des vidéos tous les jours, donc j'ai pas forcément l'élan d'en faire tous les jours. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo très très vite, puisque je fais plus de vidéos que d'habitude en ce moment, parce que ça me fait plaisir, mais voilà, je me force pas à en faire une tous les jours, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc à très vite, je vous embrasse, ciao ciao.